Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Fabien Toruela, coach en PNL, entrepreneur, consultant business, podcasteur, bref, Fabien fait clairement de ses rêves une réalité. 80-85% des gens qui t'entourent subissent leur vie. Souvent les gens me disent ouais, c'est violent ce que tu dis. Oui, parce qu'ils sont malheureusement pas acteurs de leur propre vie, de leur propre choix. Mais le cerveau est programmé comme ça. C'est plus facile de se plaindre et dire oui, c'est pas de ma faute, c'est de la faute du gouvernement, c'est de la faute du voisin. Ça te demande aucune énergie. Sauf que t'es plus acteur, tu subis. Dans cet épisode, on reprend le pouvoir sur notre vie grâce à la PNL, la programmation neurolinguistique. Ce que j'aime dans cette approche et dans la PNL au sens large du terme, c'est assez facile à comprendre. C'est presque mathématique. Finalement, c'est assez logique. Le plus dur, c'est de l'appliquer. Et quand je dis de l'appliquer, en fait, le plus dur, c'est de l'intégrer. Fabien nous aide à changer notre vision des choses. Toutes tes actions, tout ce que tu vas faire et ce que tu vas ressentir, sont jamais liées à la situation en tant que telle, mais à la perception que toi, tu as de la situation. Et pour voir plus clair, il nous invite à revenir aux bases. Tu peux pas espérer avoir un cap dans ta vie, définir des objectifs, si tu sais pas à quel besoin tu dois répondre. Un échange passionnant et parfois confrontant qui risque de te secouer un peu, parce qu'avec Fabien, on se pose les vraies questions. Pourquoi on n'arrive pas à voir notre unicité, ce qui nous rend magique, alors que les gens, en général, le voient beaucoup plus que nous? C'est une excellente question, je te remercie de l'avoir posée. Tout simplement, on parle de responsabilité, de changement, mais aussi de loi de l'attraction. Et même si Fabien a les pieds bien ancrés dans le réel, il croit profondément en la puissance de l'énergie. Je suis persuadé que plus tu incarnes quelque chose que tu n'as pas encore, plus ça va se matérialiser demain dans la vie réelle. Vous étiez nombreux à attendre cet épisode sur la PNL, le voici, le voilà, il est pour vous. Merci au M Social Opéra Paris pour leur accueil et n'oublie pas, laisse 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify ainsi qu'un petit commentaire, ça aide vraiment ce podcast à faire sa place et tu peux également partager l'épisode à quelqu'un qui a besoin d'un vrai déclic aujourd'hui. Et sur l'Instagram Osez by Nico, trouve toutes les vidéos pépites de cette interview. Bonne écoute. Salut Fabien. Salut Nico. Comment te sens-tu en cette matinée parisienne? Extrêmement excité. Ouais. Trop content parce que je te retrouve. Ça fait un petit moment qu'on en parle et te retrouver à Paris après ces quelques mois où on a passé des moments assez intenses. Ouais. Ben voilà, content de pouvoir le partager avec toi et hâte que tu me mettes sur le grill pour répondre aux questions. Écoute, ça va être le cas. Moi, je suis ravi. De toute façon, c'était une évidence de te vouloir dans ce podcast. Merci. Au moment où je t'ai rencontré, enfin, je te connaissais d'avant avec ton podcast Nouveau Départ, qui est un podcast sur la PNL. Et justement, j'ai eu la chance de passer 2 jours avec toi pour un coaching intensif en PNL, programmation neurolinguistique. Et j'avoue que c'était quelque chose et que j'ai encore toutes mes feuilles pour ceux qui voient la vidéo YouTube. Sinon, vous entendez le bruit des feuilles du coaching. Parce que ça m'avait je peux vous dire qu'il avait bien noté. Oui, il avait été studieux. Mais oui, parce que j'ai trouvé fascinant. Et avant qu'on parle de PNL, qu'on parle de ton parcours, je tiens à te dire que ce qui m'a toujours marqué, qui me marque encore, c'est que finalement, ça tient en 4 feuilles. Avec des couleurs, des machins, mais il n'y a pas tant que ça de choses. Par contre, appliquer est beaucoup plus difficile que ça ne peut se voir sur le papier et au contraire, moi j'ai trouvé ça beaucoup plus impactant qu'un séminaire où on va noter un cahier entier qu'on ne relira jamais. Là, il y a 4 feuilles, mais déjà, appliquons ces 4 feuilles, ce sera énorme pour changer notre vie. Juste avant de parler PNL, si je t'invite à une soirée, tu connais personne et on te demande « Ah, t'es qui ?» Tu réponds quoi? T'as du temps? Parce que je suis multi-entrepreneur dans des secteurs d'activité très différents et c'est assez propre à ma personnalité parce que je suis quelqu'un d'assez dans mes goûts éclectiques et j'adore faire plein de choses. Je ne ferai pas que de la PNL parce que je me passionne à plein de choses et dans mon accompagnement, tu peux en témoigner, je suis investi à 100% et je donne beaucoup émotionnellement, psychologiquement. Donc faire que ça toute la journée, je pense que je serais moins bon. Comment je me décrirais? Comme quelqu'un de passionné. Ouais, mais je crois que ça te ressemble, enfin c'est ce qui en ressort. Et justement, toutes tes activités, tu fais pour moi partie de ces gens qui font de leur vie, enfin qui font de leur rêve leur vie, où quelque part tu mets en action tout ce qui t'anime au fond de toi. C'est exactement ça. Et où tu ne te laisses pas de limites. C'est pour ça que tu es un entrepreneur multifacette qui peut autant gérer des boîtes et des entreprises que être coach en PNL et le faire, mais avec une passion et une expertise incroyable. Parce que pour t'avoir vu en action, je trouve que tu as, je sais pas comment dire, cet Indien qui va tirer pile dans la cible. Après, c'est l'expérience. Ouais. Merci pour tout ce que tu dis. Ça me touche
Vraiment. On y reviendra certainement pendant l'interview, mais ce sera des vraies victoires pour moi. Parce que t'es pas n'importe qui. Et quand on connaît ton parcours, toi, me dire que je suis un entrepreneur à succès, que je suis inspirant et que je suis le petit Indien qui, à chaque fois qu'il lance sa flèche, ça va dans la cible, c'est pas anodin. Donc merci. Mais oui, c'est ça. Et pour donner beaucoup d'espoir, en tout cas, et de la compréhension aux gens qui nous écoutent, j'applique clairement ce que j'ai pu te dire pendant ces 2 jours de coaching intensif dans ma vie pro comme dans ma vie perso. Et je donne beaucoup de sens à ce que je fais, à mes choix. Et j'aime bien quand tu dis je me fixe pas de limite. Ouais, c'est ça. Je me fixe aucune limite parce que clairement, les seules limites que tu vas te fixer, c'est celles que tu as dans la tête. Si quelqu'un est arrivé à faire quelque chose, pourquoi toi tu n'y arriverais pas? Et je me dis, ok, mets en place ce qu'il faut pour atteindre cet objectif, si ça fait sens, encore une fois, pas à n'importe quel prix, pas au détriment de mon système de valeurs, pas au détriment de mes besoins les plus fondamentaux, comme ma famille, mes amis, comme avoir du temps pour échanger avec toi. Rêver. Vraiment, s'il y a un truc que je veux dire aux gens, rêver. On sait rêver quand on est tout petit, quand on a 5 ans, et on nous apprend à plus le faire. Et dans notre éducation, je pense que tu l'as souvent entendu, ouais, non, mais rêve pas, ouais, non, mais c'est pas possible. Si, c'est vraiment possible et c'est vraiment ce que je veux transmettre et donner beaucoup d'espoir aux gens parce que vraiment, c'est possible. Je trouve que ça c'est un message essentiel et tu le débutes très bien ce podcast parce qu'on va aller plus en profondeur là-dedans. Pour les gens qui ne connaissent pas la PNL, comment t'expliques cet outil qui est souvent un peu, je trouve, mal connu, voire mal compris, voire un peu galvaudé? Même un peu critiqué. En fait, c'est normal. Je vais faire court pour que les gens comprennent assez facilement. La base de la psychologie, c'est de la PNL, à l'époque des années 60-70 de l'école Palo Alto. Et l'idée, c'est de comprendre comment tu agis en fonction de ton système de pensée. Ça a été très peu utilisé au début et un peu dévoyé de sa fonction principale. Et ça a été utilisé notamment dans le cadre de l'armée pour manipuler les gens. Et en effet, entre de mauvaises mains, tu peux manipuler les gens avec la PNL. Et plus le temps a passé, plus ça s'est démocratisé, entre guillemets, même si je suis d'accord avec toi, malheureusement, c'est pas assez connu, mais tu as quand même beaucoup de thérapeutes, psychologues, psychiatres qui utilisent la PNL. Et l'idée, c'est vraiment et c'est ce qui m'a, moi, approché de la PNL, puisque j'ai un parcours psycho au départ, d'aller creuser, d'aller gratter les blocages, le fond, les cicatrices, mais avec des actions maintenant. Les gens, quand ils viennent me voir, souvent, ils sont allés voir plein de psy, plein d'autres, en disant, en fait, j'ai pas envie de repasser 4 ans sur un canapé, je veux des solutions maintenant. Je suis prêt à aller gratter, à aller voir là où ça fait mal, mais donne-moi des exercices, donne-moi des solutions maintenant. Et c'est en tout cas le principe de mon accompagnement, qui est quand même vraiment centré sur la PNL, pour avoir des outils, t'en parlais tout à l'heure, avec des choses assez simples, qui te permettent de changer maintenant. Je veux que les gens redeviennent acteurs de leur propre vie. Et c'est le plus important de comprendre, entre guillemets, ça, dans le sens où 80-85% des gens qui t'entourent subissent leur vie. Souvent, les gens me disent « c'est violent ce que tu dis ». Oui, parce qu'ils sont malheureusement pas acteurs de leur propre vie, de leur propre choix. On a toujours tendance, on est dans un pays où on se plaint tout le temps. Mais le cerveau est programmé comme ça. C'est plus facile de se plaindre et dire « oui, c'est pas de ma faute, c'est de la faute du gouvernement, c'est de la faute du voisin ». Ça te demande aucune énergie. Sauf que t'es plus acteur, tu subis. Et à partir du moment où tu utilises ces outils, et j'aime que tu dises que c'est simple, parce que tu as raison, c'est ce qui m'a plu dans la PNL, c'est extrêmement simple à la compréhension, beaucoup moins à l'application. Oui, j'en suis entièrement conscient parce qu'en relisant les fiches ce matin, j'étais là, c'est une évidence, c'est percutant, bon, surtout que je les ai notés, donc c'est que ça me parlait à un moment donné, je les ai notés avec mes propres exemples, et je suis là, mais finalement, qu'est-ce que tu as fait durant ces 4 derniers mois et quelque part, il y a presque une culpabilisation, et ça me fait penser à j'ai pris un verre avec une auditrice du podcast ce week-end, qui est dans le coaching, l'accompagnement, voire un peu plus médiumnité. Je l'embrasse, Lucie, si tu nous écoutes, puisqu'il me semble que tu écoutes tous les épisodes, donc on va voir si tu écoutes vraiment. Non, je rigole, mais dans l'idée, elle me disait que souvent, elle est marquée par le fait que les gens peuvent travailler 40 ans sur du développement personnel et ne toujours pas être heureux. Et quand elle a dit ça, j'ai vu que c'était une certaine vérité, et j'en connais des gens comme ça qui sont un peu plus âgés, mais en fait le développement personnel et tout ce que ça englobe, jusqu'à du tantra dans des trucs un peu niches, etc., tu te rends compte qu'ils ont tout essayé, mais en fait l'épanouissement n'est pas là. Et ça me fait vachement peur, parce que moi ça fait que 4 ans entre guillemets que je suis là-dedans, que je cherche des réponses,
que je les trouve pas forcément. Et je me dis, mais ça veut dire qu'à 60 ans, je serais toujours en train de me questionner sur moi. Qu'est-ce que t'en penses ? Alors moi vivant, jamais de la vie ça t'arrive. Après ça dépendra de comment tu veux travailler, mais tu soulignes quand même un point important. Ce que j'aime dans cette approche et dans la PNL au sens large du terme, tu as raison, c'est assez facile à comprendre. C'est presque mathématique. Finalement c'est assez logique. Le plus dur, c'est de l'appliquer. Et quand je dis de l'appliquer, en fait le plus dur c'est de l'intégrer. Il y a une différence entre comprendre les notions, les intégrer pour incarner ces concepts dans ta vie de demain. Il y a beaucoup de gens. Et c'est là où tu dis, et Lucie, mes amitiés Lucie, je connais des gens qui travaillent sur le dev perso pendant 40 ans et qui sont toujours pas heureux. C'est ce que j'appelle les consommateurs. J'en ai malheureusement autour de moi. On a une connaissance commune qui est aussi dans cette tendance et qui a du mal à se lancer. C'est un peu un shoot d'adrénaline. D'endorphine, voilà, on sécrète des hormones qui nous font du bien sur un coaching intensif, sur une forme. Ah ouais, c'est génial. Et après, et je le dis à chaque fois, je sais pas si tu te souviens quand on s'était laissé, je t'ai dit attention, le soufflet retombe vite. Oui. Ne retombe pas, ne te laisse pas aspirer par ton quotidien. Pourquoi c'est difficile ? Parce que quand tu passes 30, 35, 40, 45 années de ta vie dans une certaine programmation, le P de PNL c'est programmation neurolinguistique, tu crois pas qu'en 2 jours de coaching, en fait ta programmation c'est bon, je suis reprogrammé. On n'est pas dans Matrix. J'aimerais pouvoir te brancher un truc et te dire c'est bon, je connais le Kung Fu. Non, je connais pas la PNL, je sais pas l'appliquer. Comment je fais ? Il y a vraiment 2 notions à garder en tête que tu vas appliquer, parce que tu vas y arriver. La première, c'est la discipline. Ouais. Je sais, c'est chiant, mais il y a ce côté scolaire. Et quand je dis c'est chiant, c'est pas parce que les gens me le disent, c'est parce que tout ce que je t'explique, en fait, je l'ai fait ce parcours. Et je me souviens qu'au départ, je trouvais ça super chiant. Et je le faisais presque pour le faire, et je perdais du sens. L'idée, c'est de te dire, attends, pourquoi j'ai fait ça ? Pourquoi encore une fois, on va parler des besoins. À quels besoins je dois répondre pour redonner du sens et me dire non, je veux pas le subir. Si c'est faire un exercice pour le subir comme tous mes autres choix, ça n'a pas d'intérêt. Deuxièmement, en fonction de ton parcours, de tes cicatrices, de tes difficultés, et il n'y a pas de règle dans ça, hein. Tu peux avoir connu des traumas très violents ou d'autres non, tu as besoin d'être accompagné, justement pour garder cette discipline, garder cette rigueur. Il y en a pour qui ça suffit, et vraiment j'ai des gens que j'ai accompagnés en coaching intensif en disant ouais c'est bon, de temps en temps ils te font un petit message ou une petite séance en one shot, mais ça roule. Et d'autres personnes qui se rendent compte que en vrai, je comprends tes exercices, je les applique, mais si j'ai pas de débrief, je sais que je vais lâcher. Et encore une fois, c'est normal. Parce que toi qui as déjà fait les exercices, des fois je vais gratter dans des trucs que tu n'as pas vraiment envie de gratter. Et ton cerveau, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui tu es en vie, qu'on a survécu, et le corps humain, sa priorité c'est de survivre. Ouais. Il préfère reproduire quelque chose de mal mais qu'il connaît, plutôt que d'aller vers quelque chose qu'il ne connaît pas. Donc inévitablement, tu es obligé de lutter contre toi-même. C'est pour ça que c'est difficile de l'intégrer, parce qu'à partir du moment où tu rentres dans ce processus de dev perso pour toucher à ce Graal, être heureux, épanoui, tu sais que tu vas, c'est ce que je dis aux gens, presque un peu devenir schizo. Tu vas te parler à toi-même et tu te dis ah non, j'ai pas envie. Ah, en fait, si, j'ai envie. Attends, pourquoi ? Et moi, je me souviens à un moment donné, mon cerveau, il arrêtait pas. Je me dis mais je deviens fou. Et c'est ce travail-là où tu as une lutte interne pour que le nouveau toi, toi heureux, épanoui, le toi qui comprend, qui sait répondre à ses besoins, qui sait les identifier, qui ne nie pas son chemin et qui sait définir son chemin de demain parce qu'il sait d'où il vient et à quoi il doit répondre, il va se bagarrer par rapport à l'ancien. Parce que l'ancien, il a un peu plus d'expérience. Donc c'est ce qui fait que ça devient difficile à appliquer. Mais c'est possible et tu vas y arriver. Oui, en tout cas, je vais tout faire pour. Mais non, mais en fait, t'as pas compris, je te laisse plus le choix maintenant. Oui, non, mais ce que tu vois, je trouve hyper intéressant, c'est cette idée de shoot, comme si à un moment donné, quand on met le pied dans tout le développement personnel, et encore une fois, je prends au sens large, on a ces fameux shoots d'évolution, de cocon qu'on va se créer, de rencontres, de changement de vie, de visualisation, de comment on peut devenir, mais effectivement, le soufflet, il retombe quasi directement, parce que, et c'est ça qui est fort dans ce que tu racontes aussi, c'est le fait que on peut pas se métamorphoser en 2 jours de séminaire, là où beaucoup de promesses sont quand même axées sur faites de l'ayahuasca chamanique en Colombie et vous allez changer de vie.
Bah, j'en connais beaucoup qui ont changé de vie pendant 2 mois, mais en fait, le 3e, ils avaient arrêté de changer de vie. Aussi. Alors, je dis pas qu'il y a des contre-exemples, hein, attention. Hein, mais... Oui, mais je suis d'accord avec toi, c'est plus une minorité, les contre-exemples. Ouais, exactement. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que quelque part sur le papier, la PNL, on revoit des fondamentaux qui sont vus et revus, pas forcément sexy, parce qu'on les a vus et revus et que c'est utilisé dans beaucoup de domaines. Et justement, est-ce qu'on peut parler peut-être de ce triangle qui est quand même la base de la PNL? De la PNL. Ouais, t'as raison sur le fait que c'est ce shoot d'adrénaline qui fait du bien et que tu retombes vite dans ta vie. Et ce que j'essaye de faire comprendre aux gens, c'est que on a beaucoup de vendeurs de rêve sur les réseaux sociaux et tout ça. Comme tu dis, fais tes 2 jours, fais cette retraite, fais ci. Non. Moi, je vous promets une chose, vous changerez si vous voulez changer. Si vous vous donnez les moyens de changer. Et c'est pas, même dans mes séminaires intensifs, dans mes coachings intensifs, oui, ça va t'aider si tu l'as décidé et si tu t'en sers. Les gens à chaque fois sont hyper reconnaissants, me remercient. En fait, je suis qu'un outil. Moi, si les gens en face ne travaillent pas, je ne sers à rien. Ma méthode ne sert à rien. Ce que j'essaye d'apporter par rapport à ce que tu as dit, c'est un peu plus le côté ludique. Parce que je suis d'accord avec toi, au final, les principes même de la PNL, et je vais y venir sur le triangle d'équilibre, sont vus, revus, remasterisés et tout ça. L'idée, moi, c'est d'avoir une approche plus ludique qui donne envie de se dire ok, ça je le comprends, c'est simple, comment je l'applique dans mon quotidien. Et pour répondre à ta question, la base de la PNL, ça reste quand même de dire que tu gardes en tête, et c'est la base du triangle d'équilibre, que toutes tes actions, tout ce que tu vas faire et ce que tu vas ressentir, sont jamais liées à la situation en tant que telle, mais à la perception que toi, tu as de la situation. Et ça, c'est le point de départ en te disant ah, déjà, c'est la base, concept facile. Si j'arrive à changer de perception, c'est-à-dire que mes comportements, et notamment mes comportements nocifs ou néfastes pour moi, je peux les changer. Exactement. Je vais essayer de ne pas trop prendre de temps et de faire simple pour les auditeurs, mais l'idée du triangle d'équilibre, et c'est comme ça que je l'ai appelé, c'est un triangle d'équilibre parce qu'il a 3 pointes, et 3 pointes identiques en termes d'importance. Ouais. Tu as ta première pointe, celle qu'on nous a appris à toujours utiliser. On est dans une société où on t'apprend à utiliser ton cerveau, à analyser, on est dans des données, tout ça. C'est la pointe du cortex, c'est ta pointe des actions. C'est ce qui fait que tu vas agir, que tu vas faire. C'est ton cerveau, ton analyse. Malheureusement, c'est l'unique centre d'information que les gens utilisent. Moi, la première chose, et je sais pas si tu t'en souviens, que j'apprends aux gens, je leur dis, si tu dois retenir un truc de quand tu m'as vu ou quand tu es venu en séminaire, c'est qu'à partir de demain, ça sera plus ton centre d'information le plus important. Ça sera ton système limbique. Quand on regarde, c'est quoi le système limbique ? C'est ton système des émotions. Et c'est la deuxième pointe du triangle d'équilibre. Quand ces émotions, à chaque fois, on nous a appris dans notre éducation, pas que les parents ou le système éducatif a voulu faire mal, à nous protéger de nos émotions. Parce que oui, il peut y avoir de la douleur, oui, il peut y avoir de la peine, et puis on te dit, quand t'es un garçon, pleure pas, montre pas que t'es faible, ou attention, t'emballes pas. Tu sais, quand t'es petit, ouais, non, mais t'emballes pas, on sait jamais. Mais si, emballe-toi, émerveille-toi, ça ne changera rien à ce qui va se passer. Et l'idée, c'est de te rephaser avec ce système des émotions qui est extrêmement important. Je fais souvent 2 parallèles, on s'émerveille du règne animal, en disant, ils ont l'instinct, ils savent faire et tout ça. En fait, tu crois que l'instinct, c'est quoi ? L'instinct, c'est les émotions que tu ressens, c'est les informations que ton corps t'envoie pour te dire, dans une situation donnée, je me dis, attention, je peux agir comme ça ou ne pas agir. Et l'exemple que je prends, c'est si demain, là, on sort du podcast, il est minuit, il fait nuit, et il y a un gars qui nous court après avec un couteau et du sang, je t'assure qu'instinctivement, on va ressentir de la peur, qui va générer de l'adrénaline, et on va courir. Et on va pas se poser la question en disant « Ah, le mec veut nous faire un câlin !» Le principe, c'est ça, c'est de te dire « Ok, comment j'analyse ces émotions plus fines dans mon quotidien pour agir différemment ?» Parce que les gens heureux, épanouis, et on parlait d'éloquence en off, sont des gens qui n'ont plus aucun filtre entre leur système limbique et leur cortex, entre leurs ressentis, leurs émotions et leurs actions. C'est-à-dire que quand tu vas parler, tu vas tellement ressentir, incarner tes propos, que les gens vont dire « Ah ouais, c'est une évidence ». Et l'idée, c'est d'utiliser ça au quotidien, parce qu'à chaque fois, il n'y a que 2 possibilités. Parce que ce que je veux, c'est être heureux. Et je dis aux gens, à partir de demain, ton système limbique, c'est ton système d'information le plus précieux. Si c'est des émotions positives, tu prends, et on verra après, je pense, dans l'interview, des exercices ou des choses, tu analyses, tu capitalises sur ce qui est bien. Par contre, dès qu'il y a une émotion négative, on n'en veut plus.
Ça veut dire qu'on va pas s'en affranchir, c'est important une émotion négative, c'est une information. Et je dis aux gens, faut arrêter de croire qu'en fait tu vas plus souffrir. Bien entendu que tu perds quelqu'un de cher, tu vas souffrir. Et il faut souffrir, ça veut dire que tu es quelqu'un de bien, que tu as un système de valeurs, que tu l'as aimé, que tu as partagé des choses. L'idée dans ton quotidien, c'est de te dire, ok, moi je prends toutes les émotions de l'échelle, parce que je veux être extrêmement heureux, donc je vais pas m'affranchir et m'empêcher d'être malheureux. Je veux juste agir avant. Il y a différentes strates dans les émotions négatives. Chez moi, la première émotion, c'est la frustration. Et l'idée, c'est de se dire, hop, stop. Et je te jure que je fais ça dans ma vie, avec ma télécommande invisible. Je fais pause, arrêt sur image. Pourquoi je suis frustré? Et l'idée, c'est ça. C'est de te dire, ok, il n'y a que 2 possibilités. Encore une fois, c'est magique. Je suis en phase avec mes émotions. J'ai une émotion négative, de l'agacement, de la frustration, de la peine, de la colère. Parce que les gens me parlent souvent de colère. Je dis, ah, t'es déjà bas dans les émotions négatives. Il y en a d'autres avant. Ça veut dire que tu t'es pas écouté. L'idée, c'est de te dire, ok, 2 possibilités. Soit je me trompe de perception, puisqu'on l'a vu avant. Typiquement, je pourrais pas être bien. Là, je me dis, ouais, ça va mal se passer. Je vais pas être à la hauteur dans l'interview. Nico m'a fait confiance et tout. Ce que je vais ressentir, je vais pas te mentir, c'est pas GG. Soit je me dis, attends, change de perception. Il m'a fait confiance. C'est un mec hyper carré, hyper pro. Il me fait l'honneur de venir. Ça veut dire que je suis quelqu'un d'intéressant. Et l'idée, c'est de retravailler ces perceptions pour te dire, ah ouais, je suis en phase avec ça. Et si tu ressens ça en disant, le mec me fait confiance, ce que je vais dire, c'est intéressant et c'est pour ça qu'il me fait venir, je vais forcément être plus à l'aise et j'aurai plutôt envie d'y aller. Alors, je suis désolé, je donne beaucoup d'informations parce que j'aurais envie de donner beaucoup d'exemples, mais le principe, c'est ça. Et plus tu fais ça, plus tu es en phase vraiment à t'offrir les bonnes perceptions, meilleure ta communication avec toi-même, ta légitimité, ta confiance en toi, elle est. Et c'est le 3e pilier, ton triangle d'équilibre. La communication avec ton je. Et c'est essentiel. Parce que je t'ai dit qu'il y avait 2 possibilités si tu ressentais une émotion négative. Soit tu te trompais de perception, tu changes. Soit tu te trompes pas de perception. Et la personne t'a réellement manqué de respect. Et qu'est-ce que t'as fait? T'as bien rien dit. T'as baissé les yeux. Et l'émotion que tu vas ressentir, elle est pas très agréable. Et là, ton cerveau, il va faire ce qu'il a toujours fait toute ta vie. Il va essayer de trouver du sens là où il n'y en a pas. Non, mais c'est pas grave. Non, mais il voulait pas dire ça. Si, il t'a vraiment humilié devant tout le monde. Et à chaque fois que ton émotion te dit ça, tu auras de la colère, tu auras envie de dire, mais pour qui tu te prends? Et après, on apprendra à communiquer autrement. Je n'accepte pas qu'on me parle comme ça. Tu ne dis rien. À chaque fois que tu fais l'inverse de ce que ton système limbique t'envoie comme info, si tu ne te trompes pas de perception, tu ne te respectes pas. Donc, il y a filtre entre tes émotions et ton cortex, et du coup, tu rajoutes des filtres entre ton cortex et ta communication avec ton jeu. À chaque fois que tu as ce genre d'action, que tu dis oui alors que tu devrais non, ton patron te dit oui, reste et tout ça, tu avais prévu un resto avec ta femme et tout ça, et là, oui, mais bien sûr, j'avais rien de prévu. Alors qu'au fond de toi, t'es dégoûté. Tu dis non, mais tu vas chercher à dire à ta femme, je suis désolé, j'ai pas le choix. T'avais envie de dire non. T'aurais dû lui dire non. À chaque fois que tu fais ça, tu te respectes pas. Et t'abîmes, tu dégrades ta confiance. Et c'est ta légitimité qui en souffre. Et plus tu fais ça, moins t'as confiance. Et plus tu diras oui au lieu de dire non. Savoir dire non, c'est difficile. Quand tu racontes là, tout ce que tu parles du triangle d'équilibre, encore une fois, je trouve ça fascinant parce que là, mine de rien, pour quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de PNL et qui découvre, peut-être ça fait beaucoup d'informations, mais en même temps, c'est beaucoup de situations classiques du quotidien, de reconnecter à son système limbique, à ses émotions, et toujours pareil, et ça c'est quelque chose que je me pose souvent comme question, c'est dès que l'émotion est négative, est-ce que c'est la perception qui est mauvaise ou est-ce que je ne me respecte pas dans ce que je suis en train de faire? Et des fois, c'est les deux. Tu peux te tromper de perception et tu te respectes pas. Et à côté de ça, en même temps, j'avoue que des fois, je me sens perdu en fait là-dedans, parce que se reconnecter à ses émotions, on me dit souvent, t'es hypersensible, t'es hypersensible. Mais des fois, je me dis, mais la sensibilité, je la ressens pas comme les gens me la perçoivent chez moi. Et j'arrive pas à reconnaître des fois les émotions que je ressens. Et je pense que c'est là la complexité aussi. C'est que, encore une fois, je dois pas être unique sur Terre, et qu'on doit être nombreux à ne pas réussir à réellement connecter à notre émotion pour agir en fonction de notre émotion. Mais complètement. Alors déjà, quand les gens vont te dire t'es sensible, dis-leur, alors non, tu te trompes. Je suis empathe. Je suis quelqu'un d'empathe, j'ai de l'empathie, t'es quelqu'un qui écoute, t'es quelqu'un qui t'intéresse aux gens, mais ça veut pas dire que t'es quelqu'un qui est sensible. Et la plupart des gens, tu as raison, en fait, savent pas réellement se connecter. Déjà pour ce que je t'ai dit avant, parce qu'on leur a appris à mettre sous le tapis, à se protéger de leurs émotions. Alors même dans une vie où t'as pas de
de problèmes ou de traumas, si tu as passé ta vie à te protéger des émotions négatives, c'est même pas la peine d'espérer d'aller toucher le Graal des émotions positives. On lève le voile, on lève le tapis et on prend tout. Mais on agit pour ne pas descendre dans les émotions négatives. Si tu as passé ta vie à faire ça, et c'est comme ça que ton cerveau est programmé, c'est comme ça que tu fonctionnes, comment tu veux faire pour dire « Attends, là je ressens ça. Attends, là je ressens ça. » Les gens, quand je les questionne, ils me sortent tout le temps les mêmes émotions. « Ouais, là j'ai ça, ça, ça. » Je dis « Mais attends, il n'y a pas de nuance, il n'y a pas quelque chose. » Amuse-toi à regarder sur Internet le panel des émotions qu'on a. Quand tu vas les lire, tu vas dire « Ah ouais, c'est vrai, il y a ça. Ah ouais, c'est vrai, il y a ça. » Par contre, quand tu es dans la situation, tu es incapable de me le dire. Parce que c'est de l'entraînement. Et là, pour le coup, c'est pour ça que je donne des exercices qui paraissent tout simples et tout ça, et que souvent, que ça soit dans les situations bloquantes ou dans les victoires ou dans les non, la deuxième étape, c'est soit, ok, par quelles émotions t'es passé ? L'idée, c'est justement de t'entraîner à te rephaser avec ça, avec des exercices du quotidien tout simples, pour arriver à te dire, ok, ah non, c'était un peu plus fin. Et ça, c'est pour ça que je te dis que comprendre, c'est facile, l'appliquer, c'est plus difficile. C'est de l'entraînement, c'est de la discipline. En fait, là, justement, pour donner un exemple d'exercice précis, les fameuses victoires, ou cette idée en tout cas de tous les soirs noter les victoires de la journée. Alors encore une fois, tu le spécifies bien, hein, mais les victoires, ça peut être avoir pris son café en regardant le soleil et avoir senti de la gratitude, par exemple. C'est à la fin, quand on en est là. Oui, avant, il y en a d'autres. Non, mais bien sûr, mais ça peut être avoir dit non, à quelqu'un pour se respecter. Ça peut être n'importe quoi. Moi, c'est vrai que des fois, ça peut être avoir fait une interview de podcast qui s'est très bien déroulée. Pour moi, c'est une victoire, alors que ça fait partie de mon quotidien. Mais donc, effectivement, noter ces victoires. Et comme tu précises bien, c'est ensuite noter l'émotion liée à la victoire. Et ensuite, le troisième point aussi essentiel, qu'est-ce que ça dit de nous ? Alors, j'ai beaucoup de mal à être discipliné. J'ai mon carnet. Quand je regarde les dates, il y a des semaines qui sautent. C'est en dents de scie total. Et j'ai toujours ce sentiment que... parce que ça ressemble un peu à un exercice de gratitude qui est aussi assez mis dans le développement personnel. Faites vos gratitudes tous les soirs. Qui, dans la base, faites-le. Parce qu'effectivement, je pense que c'est positif. Mais cette idée, en tout cas, là, de mettre mes victoires, je me rends compte que souvent, je note ça presque scolairement. Bon, très bien, j'ai fait une interview de podcast où j'ai été au sport. Un exemple. Quand j'arrive à l'émotion, le mot qui me vient le plus souvent, c'est satisfaction. Mais c'est bien déjà. Mais c'est pas une émotion. Bien sûr que si. Tu vas pas être dans la fierté tout de suite. Alors, moi, je veux t'emmener dans la fierté. Et te dire, putain, ouais, je suis fier de pouvoir m'accorder ce temps-là. Moi, c'est ce que je ressens. Par contre, je vais pas te mentir, il m'a fallu des années avant de ressentir ça. Déjà, la satisfaction, j'étais content. Ouais, c'est pas mal. Mais vraiment, les gens que j'accompagne me disent « Mais Fab, en fait, tu me demandes de m'éveiller pour rien ?» Et je leur dis « Bah ouais, c'est ce que je te demande, parce que moi, c'est ce que je fais. » Et l'exemple que tu citais, moi, ça m'arrive souvent le matin de partir au CrossFit, de voir le lever de soleil plutôt vers l'hiver, d'avoir des frissons et de me dire « Putain, mais elle est ouf, ma vie. » Ça, c'est la fin. Il faut d'abord avoir des victoires qui comptent, qui pèsent, avant de pouvoir t'émerveiller pour ça. Et ce que tu dis est vrai, déjà, parce que les gens mélangent. Et je suis content que tu utilises le mot gratitude. J'ai beaucoup de gens qui ont fait du dev perso qui me disent « Oui, mais je fais déjà mes gratitudes. » Ah ouais, mais ça n'a rien à voir. Quand je dis ça n'a rien à voir, le principe est le même de dire qu'est-ce qui a été bien dans ma journée. Et ça, on nous apprend. Et je vais avoir de la gratitude pour moi. Sauf que je veux pas qu'on s'en arrête là. Parce qu'encore une fois, je veux qu'on l'ancre. P de PNL, c'est de la programmation. Je veux qu'on reprogramme. Souviens-toi que physiologiquement, il y a des nouveaux tissus neuronaux qui se fabriquent. Les chemins neuronaux que tu vas utiliser se fabriquent à force de le travailler, à force de te reprogrammer. Donc le principe de la victoire, c'est de te dire en effet, c'est quoi ma victoire ? Et l'idée, c'est vraiment de te dire, je vais prendre le temps. C'est pour ça que je préfère que tu en fasses 2 dans la semaine, mais vraiment 2. Prendre le temps de contextualiser au maximum. Plus ton cortex va donner de détails, plus ça sera facile d'aller chercher des émotions différentes dans ton système limbique. Tu vas te replonger dans ta victoire, dans ta situation. Pourquoi je suis content, où j'étais, qu'est-ce que ça implique. Tu me parles du sport, je suis content d'aller au sport. Pourquoi tu es content d'aller au sport ? Je suis content parce que je prends soin de ma santé. Parce que, ouais, mais attends, ça implique quoi ? Ça implique que tu as du temps. Comment tu as fait pour te dégager du temps ? Ah, ok. Et l'idée, c'est de décortiquer. Une fois qu'on a fait ça et qu'on a contextualisé au maximum, la deuxième étape, par quelles émotions, et j'insiste sur quelles émotions, je suis passé. L'idée, c'est, encore une fois, d'être de plus en plus fin dans l'écoute, dans l'analyse. Au départ, il y en a 2, 3, oui, de la satisfaction. Mais avant, tu pourrais même me dire, en fait, c'est vide. Ou même, j'avais pas le goût, j'avais pas vraiment envie, en fait. Puis je me suis mis un petit coup de pied aux fesses, mais si, je suis content de l'avoir fait. L'idée, c'est de le faire et de se rendre compte de ça, parce que plus tu le fais,
plus ça devient facile. Et surtout, le plus important que tu n'as pas dans les gratitudes, c'est cette troisième étape. Avec cette situation, cette victoire et ces émotions que j'ai ressenties, qu'est-ce que ça prouve ? Qu'est-ce que ça dit de moi ? Et c'est là où c'est le plus difficile, c'est de te dire, ok, ça prouve que je suis compétent, ça prouve que je suis quelqu'un à l'écoute, ça prouve que je suis quelqu'un de confiance, parce que ça prouve que je suis persévérant, ça prouve que je suis pugnace, ça prouve que je suis patient. Et l'idée, c'est vraiment de te dire, ok, ça c'est des qualités que j'ai. On est dans une société où on te demande de pas montrer que tu réussis. Sois pas arrogant, sois pas... Moi, j'ai besoin, à l'inverse, que tu dises, en fait, j'ai toutes ces qualités. D'une, c'est dur. De deux, pourquoi je le demande aux gens ? Parce que ça va être facile. Quand tu me dis oui, c'est ma victoire de faire les podcasts. Moi, je suis émerveillé de la qualité de ce que tu produis. Plus que ce que toi, t'es émerveillé. Quand je vois les gens que t'invites, quand je vois l'implication que tu y mets, toi, c'est ta normalité. Parce que tu vois les choses à travers ton propre prisme. Et on fait tous ça. Et du coup, comme c'est normal, c'est facile. Si tu veux, on retrace toute ta vie. Tu veux que je te dise tous les choix qui t'ont amené là ? Les compétences que ça a nécessité ? La rigueur que tu as ? On dirait pas comme ça, mais t'es quelqu'un d'extrêmement précis. Tu veux mettre les personnes le plus à l'aise possible. Tu choisis des gens qui t'inspirent. T'as énormément d'écoute. Techniquement, sur tes montages, c'est énormément de temps. Je te rappelle, t'as pas fait d'école pour ça. Hein ? Ouais. Par contre, tu t'es formé. T'as lu, t'as regardé. À chaque podcast, tu devrais dire « Ouais, en fait, je suis génial. » Et moi, c'est ce que je me dis de toi. C'est pour ça que j'étais super content de te retrouver. Je me dis « ça va être cool, on va pouvoir échanger. Un podcast de qualité avec des auditeurs qui réagissent, qui vont... » Et le principe de ces victoires, c'est vraiment ça. Pour arriver à avoir ces 3 étapes, c'est quoi ? Par quoi je suis passé ? Et qu'est-ce que ça prouve ? Qu'est-ce que ça dit de moi ? L'idée de cette 3e étape, c'est justement d'aller chercher ces compétences dans un cadre facile, pour pouvoir les utiliser dans un cadre compliqué. Ce que tu vas venir me voir quand ça va pas, tu vas me dire oui, là j'y arrive pas et tout ça. Mais n'espère même pas aller chercher les qualités et les compétences que tu dois avoir si tu les vois pas quand c'est facile. Donc l'idée c'est de te dire ok d'accord, bon c'est dur et puis j'ai l'impression un peu de me la raconter. Oui, on va s'entraîner. Et de deux, de te rephaser avec ton système limbique. Ce qui veut dire que tu vas à la fois travailler tes 2 pans de ton triangle d'équilibre, c'est de te dire ok, j'enlève de la friture, j'enlève du voile entre mon système limbique et mon cortex. Et plus je vais faire ça à ma victoire, plus ça va être fluide au niveau de ma communication avec mon jeu. Et je vais remplir ma jarre de confiance. Je parle de jarre parce qu'on parle d'eau. Là, je remplis de compétences, de victoires, de satisfaction, de gratitude. Et pour que tu te sentes à ta place légitime, faut que ta jarre de confiance, elle déborde. Et je parle de jarre parce que l'eau, ça s'évapore. Et si tu la remplis pas tout le temps, tu vas perdre en confiance en toi. Petit à petit. Hein. Et c'est vraiment des exercices, je le dis, que j'utilise tous les jours. Aujourd'hui, je le fais tous les jours. J'ai plus besoin de le faire à l'écrit et c'est plus scolaire. Moi, c'est devenu une drogue. Et j'étais comme toi. Hein. C'était scolaire, ça me saoulait. Je me dis, ça sert à rien et tout. Jusqu'à ce que vraiment, petit à petit, j'en ai pas. Je ne passerai pas une journée sans le faire. Et je te le dis, tu feras partie de mes victoires ce soir quand je vais les faire. Moi, j'aime bien les faire le soir. Il faut juste que tu gardes en tête, je sais que tu veux bien faire, mais n'essaye pas d'en faire tous les jours. C'est trop compliqué. Ce que je te demande, et c'est là où ça va devenir scolaire. Au départ, je dis déjà, une ou 2 fois par semaine. Puis quand ça devient un peu plus une habitude, au bout de 3-4 semaines, tu dis ok, je vais le faire 3 fois. Ok, je vais le faire 4 fois. Pendant peut-être 1 an, je le faisais jamais le week-end, je me laissais tranquille. Et au bout d'1 an, j'arrivais à 4-5 victoires dans la semaine. Ouais. Je rebondis quand même. Je parle trop, je suis désolé. Non, parce que j'ai très envie, parce que tu disais, je n'arrivais pas à le faire tous les jours. Je pense que, moi je connais un petit peu, mais qu'on a très envie de savoir d'où tu viens, parce que je sais qu'il y a un véritable switch. Mais tu parlais quand même là de cette idée qu'on vit dans notre quotidien avec des choses, les choses sont acquises pour nous, la plupart du temps, parce que c'est notre quotidien. Je l'ai remarqué même dernièrement, je faisais une séance de numérologie, et je dis à la personne durant la séance, oui, Laurent Gounel m'a dit que. Et puis la personne me dit, tu te vois comment tu parles ? La chance que t'as, Laurent Gounel t'a dit que... Et elle me dit, tu te rends... parce que justement, elle réalise qu'elle se rend... que je me rends même pas compte, en fait, de ce que je fais. Et là, effectivement, on parle de moi, mais on parle de tous ces gens, parce que moi, je voyais en elle tout ce qu'elle ne voit pas. Et elle est venue me voir pour ça d'ailleurs. Et j'arrêtais pas de lui montrer, mais là c'est génial, là c'est incroyable. Et regarde ce que tu dégages, etc. Juste un petit point là-dessus, pourquoi on n'arrive pas à voir notre unicité, ce qui nous rend magique, alors que les gens en général le voient beaucoup plus que nous ? C'est une excellente question, je te remercie de l'avoir posée. Tout simplement parce que tu as été programmé à faire ça.
Depuis que tu es tout petit, moi ça m'a marqué, je pourrais citer une anecdote avec ma fille. On t'apprend à te focuser sur ce que tu sais pas faire, sur tes défauts, sur tes incompétences. Si tu te souviens des plus anciens souvenirs que tu as eus, de tes parents ou de l'école, on te dit ah ouais, très bien, mais perds pas de temps avec ça, ça tu sais faire. Concentre-toi sur ce que tu sais pas faire. Donc, tu es programmé à voir en toi ce que tu sais pas faire. Ce que je sais faire, c'est bon. Perds pas de temps avec ce que tu sais faire. Et vraiment, je t'assure que c'est le discours qu'on a. L'éducation est telle qu'elle est, l'éducation nationale. Je peux pas dire que je la porte dans mon cœur, mais en tout cas, elle est. Et pareil, dans nos parents, l'idée, c'était pas de nous punir. L'idée, c'était pas qu'on n'ait pas confiance en nous. Ils ont juste reproduit l'éducation qu'ils ont eue en te disant, ok, la vie, elle est dure. Pour réussir, il faut en chier. Concentre-toi sur ce que tu sais pas faire. Va plus loin. T'as eu 15. Ouais, mais t'es combien? Ah bah, essaye d'être premier. Ah, bah, stop. Et c'est pour ça que tous, autant qu'on est, on a tendance à se concentrer, parce qu'on est programmé comme ça, sur ce qu'on sait pas faire et qu'on veut atteindre, plutôt que sur ce qu'on sait faire. Mais ce qui est terrible, c'est que souvent les compétences, les valeurs qui vont être nécessaires pour atteindre ce que tu sais pas faire, ça va être les mêmes que ce que tu as utilisé pour atteindre ce que tu as su faire. Donc si tu sais bien les voir, bien les valoriser, bah, tu atteindras forcément plus vite l'objectif qui te semble compliqué ou les compétences que tu n'as pas. Et c'est pour ça que la boucle est bouclée par rapport au début, que je me fixe aucune limite. Ouais, mais justement, pour te fixer aucune limite aujourd'hui, toi tu viens d'où pour avoir eu ce switch? Parce qu'il me semble qu'à l'adolescence, en tout cas, t'étais pas le mec réfléchi, qui justement ne se met aucune limite, qui est ouvert, qui est solaire, qui est plein de gratitude à la vie. On en était loin. À l'opposé, on va pas se mentir. Déjà, on peut pas dire que j'étais quelqu'un qui avait confiance en lui. Grosse famille, à l'espagnol, où on se retrouvait souvent ensemble. Pour moi, c'était important la notion de famille. J'étais le dernier des cousins, dont on était très proches. Tu sais comment ça se passe, c'est un peu comme dans une fratrie, bah, c'est un peu toi qui ramasse. Et j'arrivais pas vraiment à trouver ma place. Donc j'essayais plus de le faire avec mes potes, mais c'était un peu plus compliqué. Mais j'ai pas eu une mauvaise adolescence, j'ai pas eu une mauvaise enfance. Voilà, bon an, mal an, j'avançais, j'essayais de pas trop me poser de questions. Et je vais dire que j'ai plutôt pas mal vécu, sans être solaire et sans avoir extrêmement confiance en moi, jusqu'à mes 18 ans. Et c'est là où il y a eu le switch, parce que mon père était un médecin généraliste dans mon village. Il avait toujours été décidé que je prendrais la suite, et je ne m'étais pas vraiment posé la question. Jusqu'au moment où tu as le bac, tu dois réfléchir. Enfin, tu vas avoir le bac, tu vas réfléchir à ce que tu veux faire. Et là, j'ai pris conscience de ce que ça impliquait de faire médecine. Je me dis, attends, entre 10 et 12 ans d'études, 2 concours. Moi, j'avais l'impression qu'entre mes 20 et mes 30 ans, c'était les meilleures années de ma vie. Je me dis, mais attends, tu vas faire ça, tu vas être tout le temps étudiant et tu vas pas être payé, et tu as 2 concours et tu es pas sûr. Ouais, laisse tomber. Je trouvais que le métier était génial, et mon père était passionné vraiment par ce qu'il faisait, mais je pense que j'avais pas cette vocation-là. Tu m'aurais dit, ouais, t'es médecin en faisant ça, je t'aurais dit, ah ouais, ça a l'air intéressant. Et aujourd'hui, heureusement que je l'ai pas fait, parce que j'aime tellement de choses que j'aurais même si j'avais fait médecine, j'aurais pas pu rester médecin. J'aurais voulu faire d'autres choses. Et donc, tout penaud, je me suis dit, bon, c'est bien, t'avances, tu sais ce que tu veux pas faire, mais tu sais pas ce que tu veux faire. Je savais qu'il y avait de l'enjeu, et c'était un petit peu difficile d'en parler, mais je me suis dit, les meilleures personnes, en tout cas les mieux placées pour m'aider, seront mes parents, et en l'occurrence mon père. Et puis c'était un soir en juin, où je me retrouve seul avec mon père, ma mère et ma soeur étaient allées se coucher. Et je dis, papa, ça tombe bien qu'on soit tous les deux. Voilà, j'ai bien réfléchi, je vais pas faire médecine. Et je commence à me lancer dans mon explication. Et là, il se lève, il m'arrête direct, il me dit, non, je crois que t'as pas compris. En fait, si tu fais pas de médecine, t'es pas le bienvenu chez moi. Et moi, je comprends pas les mots. Et je dis, parce que je savais que ça allait pas forcément lui plaire, mais qu'il va dire, ah, c'est dommage. Donc j'entends pas ce qu'il me dit. Je fais, ah non, mais attends, je vais t'expliquer pourquoi, quels sont mes arguments, et j'ai besoin de toi pour savoir. Il continue à partir. Je me souviens, il avait une mezzanine pour monter dans sa chambre, dans notre maison de campagne. Et donc je me relance dans mon explication. Il me dit, non, mais tu m'as pas compris. Je t'ai dit, si tu ne fais pas médecine, t'es plus le bienvenu chez moi. Là, j'entends. Un peu tête de con. Je me dis, attends, mais pour qui se prend et puis je me rends pas compte de la situation, je veux dire, de la violence, 18-19 ans, situation. Et c'est moi qui lui dis, non, mais attends, je t'arrête tout de suite, tu te rends compte de ce que tu me dis, si tu me redis ça une seule fois, en fait c'est moi qui pars.
Et là, je crois que je me souviendrai toute ma vie de ce regard noir. Il était en haut de l'escalier, donc il y avait déjà cette sorte de domination. Et il me regarde clairement, droit dans les yeux, en me disant « Si, t'as très bien compris. Si tu fais pas médecine, t'es plus mon fils. Et t'es pas le bienvenu chez moi. » Et donc là, je pars réellement. Parce que j'avais dit que je partais. Alors, pour la petite histoire, c'était plus facile parce que je partais réellement en vacances le lendemain avec mes potes. C'était nos premières vacances. Et vraiment, il m'a fallu 15 jours pour réaliser ce qui se passait. Parce qu'il y a eu les vacances, l'euphorie, machin. T'as envie de couper, t'as envie de profiter, premières vacances. Et quand tout le monde part, et que c'est la fin des vacances, et qu'il remonte, et je me souviens 3 jours avant le départ, là, j'ai compris. Et les gens sont partis, moi je suis resté. Je pense que j'ai jamais autant pleuré de ma vie, seul sur la plage, à chialer et vraiment là, à passer par toutes les émotions possibles, à te dire putain, mais qu'est-ce que j'ai fait pour que mes parents m'aiment plus, pour que mes parents m'abandonnent. Et j'ai eu des phases où j'ai douté, je me dis non, mais en fait il a raison, ce que j'expliquais, t'essayes de trouver du sens là où il n'y en a pas. Il a raison, en fait, c'est ce que je dois faire, non, je suis pas quelqu'un de bien. Jusqu'à ce que je me raisonne et que je me dise non mais en fait je veux pas faire ça. Pour la petite histoire, du coup j'ai passé 3 jours dehors, j'ai dormi réellement dehors et je me suis fait réveiller par un écureuil. C'est la première fois que je vois un écureuil aussi près et ça m'a marqué parce que c'est aujourd'hui je parle souvent de cadeaux cachés. J'aurais jamais vu un écureuil d'aussi près, mais vraiment il était là posé. Et là, je me suis dit, ok, tu fais quoi ? Trouve du taf, il te faut de la thune pour manger, et il faut que tu saches ce que tu vas faire. Donc, j'ai cherché du taf où j'ai pu, j'ai toqué à toutes les portes. J'avais pas de diplôme, rien, jusqu'à ce que je tombe sur un patron sympa qui me dise, en fait, ouais, on est en pleine saison, j'ai la plonge. Je dis, ouais, très bien, je m'en fous. Et je lui dis, mais t'as pas un logement, il n'y a pas quelque chose. Il me dit, je te paye moi, mais par contre, je te loge gratuitement. Et j'ai dit nickel, je suis resté 1 mois et demi et là c'est là où ça a été vraiment le switch où toute cette peine, cette tristesse, cette incompréhension s'est transformée en colère. Et c'est là où je suis devenu quelqu'un de pas bien. Donc j'ai bâti tous mes choix, donc je me suis dit ok, qu'est-ce que je veux faire, je savais pas ce que je voulais faire. Je me suis dit parent psycho, a priori tu vas en avoir besoin, ça va peut-être apprendre des choses. Je suis remonté chez moi, j'ai galéré à trouver un appart sans caution, j'ai trouvé un appart et j'étais vraiment dans l'aigreur, dans tout ce que je faisais. Et je me suis dit, en fait, j'étais programmé à me dire les gens qui t'aiment le plus sont les gens qui sont là pour te faire souffrir. Donc, fais souffrir les gens. Protège-toi avant qu'on te fasse du mal. Dans tout ce que je faisais. J'avais trouvé un boulot à Decathlon en contrat étudiant et j'étais en 35 heures pendant les vacances. Je taffais. J'en avais rien à foutre des gens. Même avec les filles. Et s'il y en a qui m'écoutent, je m'excuse encore de l'attitude déplorable que j'avais. Mais j'avais tellement peur de souffrir qu'au moment où je commençais à avoir des sentiments, où je commençais à être bien, je faisais tout foirer. Soit je les trompais, soit je partais. J'étais vraiment pas quelqu'un de bien. Et preuve en est, et je veux rassurer tous les gens, tu peux avoir un bon système de valeurs, des bonnes valeurs, et qui s'exprime absolument pas par l'expression de ton propre blocage. Bon an, mal an, j'ai avancé, j'ai eu des opportunités, j'ai quitté Decathlon, j'ai été débauché, j'ai été directeur de magasin chez Jules. Je suis vite arrivé cadre. J'ai acheté mon premier appart, j'avais 22 ans, et j'ai rencontré quelqu'un. Et je me suis levé un matin, la peur au ventre. Parce que je commençais, entre guillemets, à construire ma vie et à être bien. Et j'étais un peu apaisé. Mais je te jure, le flip de ma vie. Je me suis dit, non. Ta meuf va te lâcher, elle va plus te respecter. Si t'es pas... Tu sais, je mélangeais colère et justement, je me protégeais de toutes les émotions. Pour moi, t'étais une fiotte si tu chialais. Hein. T'étais une merde. Un homme, ça pleure pas. On doit pouvoir compter sur moi. J'étais tout le temps dans le vocabulaire du combat, Donc là, je me ressaisis, je me dis non, allez, cette colère, c'est ton moteur, c'est comme ça, c'est pour ça que t'es un bon manager. J'étais nul en termes de management, on va pas se mentir. C'était le management de la terreur. Donc c'était facile, il n'y avait pas d'autre management. Et il se passe un an où je passe mes journées à cultiver ma propre colère, à me dire non, ça c'est un... Mais j'étais débile. Je vais te citer une anecdote, mais vraiment con, où j'étais en voiture, j'étais tout le temps énervé, et la voiture, je fumais comme un pompier à l'époque. Et là, une voiture qui me fait une queue de poisson, je pète un câble, je commence à sortir la fenêtre, faire un doigt, je la course dans la ville, j'arrive, je double, j'arrive au feu, je me mets là, une pauvre mamie, je me dis mais t'es débile. Et je cite cet exemple parce que ça a été le moment où j'ai dit en fait tu peux pas continuer comme ça. Soit tu vas crever d'un cancer dans pas longtemps, soit en fait tu vas finir seul et tu vas vraiment t'isoler de tout parce qu'en fait t'en veux à la terre entière et en fait c'est à toi que tu en veux.
Et c'est là où je me suis dit, ok, j'avais fait psycho, j'avais une licence de psycho, je m'en étais éloigné parce que je trouvais que c'était trop théorique, je voulais du concret, et c'est là que j'ai, en grattant, découvert la PNL. J'ai eu la chance d'être accompagné par une personne à Lyon, formidable, génial, un gars pareil, lumineux, inspirant, il m'a tellement apaisé, on a tout gratté, j'ai fait ces exercices, ce triangle d'équilibre, le tableau des besoins, pareil, comme toi. Et puis quand j'étais dans mon quotidien, en fait, ça marche pas son truc. Et je revenais, je lui dis, je comprends, c'est bien, mais pas pour moi. Si, pour toi aussi. J'ai fait 1 an. 1 an, par contre, j'y étais et j'ai pas lâché. Je te dis, j'étais scolaire, mais j'ai eu besoin de ce suivi. S'il était pas là, c'était pareil, j'étais comme toi, j'aurais lâché. J'ai fait ce suivi. Je lui ai dit, c'est bon, j'ai tout compris. Il m'a dit, non, t'as pas fini, t'as pas tout compris. Si, crois-moi, c'est bon. Je m'arrête. Au bout de 6 mois, je me dis, merde, il avait raison. En fait, ça va pas du tout. J'ai pas suffisamment analysé. J'ai eu la chance de toquer à sa porte et qu'il me reprenne. Et là, j'ai vraiment fini mon accompagnement. J'étais fan. J'étais enfin libéré, libre. J'avais tout intégré. Je lui ai dit, non, mais attends, c'est tellement génial, je veux me former. Je suis allé me former à l'IFPNL à Paris parce que c'était là où il s'était formé. Il m'avait conseillé jusqu'à ce que je sois maître PNL. Et je l'ai beaucoup utilisé dans ma vie perso et dans ma vie pro, dans le management, dans tout. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je m'estime heureux, épanoui. On en reparle dans 10 ans, je te dirais, j'étais un petit poussé en fait, parce que tu t'apprends en permanence, jusqu'à ce que j'ai tellement de demandes, tellement de conseils, je me dis, ça serait peut-être bien de développer une activité autour de ça. Et j'ai créé mon coaching. Je parle souvent de PNL, mais c'est un mélange de psycho, de PNL, d'énéagramme, vraiment de communication non violente, qui fait mon approche. Et depuis 2018, une de mes activités, c'est ça, et c'est aussi comme ça qu'on s'est rencontrés. Ouais. Alors, ton parcours est très inspirant parce que justement tu montres que c'était pas inné, tu montres qu'à un moment donné tu aurais pu lâcher l'affaire et en fait continuer comme tu savais faire auparavant. Il me semble, si je me trompe pas, que tu as fait 3 ans. Oui, pendant 1 an plus 2 ans. 1 an plus 2 ans, c'est quand même, on est loin du week-end chamanique qui te ressemble ta vie. Ça dépend de chacun. J'ai été lent au départ. J'avais peur. C'est aussi pour ça que je le dis à certains, c'est pas grave si c'est long au début. En fait, je voulais pas y aller. Je voulais pas gratter. Je voulais pas retourner parler à mon père. Je voulais pas lui pardonner. Je voulais pas pardonner à ma mère. En fait, ça a été terrible parce que ça a été terrible pour ma sœur. Un événement, une décision d'un gars. Ma sœur, ça a été l'inverse. Open bar, plus aucun cadre, plus aucun. Jusqu'à ses 30 ans, elle faisait n'importe quoi. Elle allait chercher à la limite l'amour de ses parents. Ma mère est devenue alcoolique au moment où je suis parti. Elle n'a jamais pu le pardonner à mon père et ma mère est toujours alcoolique. Et j'ai mis 5 ans avant de retourner parler à mon père. 5 ans entre le moment et assez rapidement. Au bout de 2 ans du coup, parce qu'au bout d'1 an j'avais toujours pas parlé à mon père, donc c'est là où il m'a dit que j'avais pas fini, il avait compris. Et aujourd'hui je parle à mon père, ça se passe bien, mais voilà, ça a été un vrai travail d'introspection, aller gratter cet événement, les événements d'avant, quelles étaient mes programmations pour les démonter et avoir un autre mode de fonctionnement. Et franchement, quand c'est ancré comme ça et que c'est un événement aussi traumatique, ça peut être long. Ça aurait pu être moins long, je pense à une connaissance qu'on a en commun qui était bien plus rapide que moi, qui m'a fait vraiment confiance, qui a été très assidu. Il a mis 2 fois moins de temps que moi, mais il n'y a pas de bon parcours. Je pense à Sylvie que tu connais très bien, pareil, il lui a fallu 3 ans. Le plus important, c'est juste d'être heureux. Et quand on dit 3 ans après, ça dépend aussi, on se voit pas forcément toutes les semaines, on se voit pas forcément tous les mois, ça. Mais c'est pour ça que je dis, ça demande de la discipline et pour certains de l'accompagnement. J'aurais été incapable d'être qui je suis, de faire ce que je fais, juste d'être heureux, si j'avais pas eu un accompagnement, c'est certain. Ça montre aussi une chose, c'est que chaque personne est unique et qu'il est difficile aussi de dire ça te prendra X temps, puisque de toute façon, ça va dépendre de comment la personne perçoit les choses. Tu as des personnes qui peuvent être, entre guillemets, complètement à la masse, qui n'ont jamais travaillé sur eux, qui iront beaucoup plus vite à gérer des problématiques, par exemple, que moi, qui a une connaissance parfaite de tous mes systèmes, mais qui n'arrive pas à les enlever, par exemple. Ou pas faire les liens. Enfin. Mais tu seras plus compétent sur d'autres aspects. Quelqu'un qui n'a pas du tout fait de dev perso, il n'a pas de filtre. Toi, tu as tellement d'infos que des fois, tu dis, attends, je vais chercher quoi ? Et des fois, ça te perd. Mais tu as raison, tout le monde est unique. Et je te remercie de le dire. Parce qu'on est dans une société où faut que ça aille vite. On est dans une société de notification. On a tout le temps des hop, allez, je veux ça. Les gens me disent, ok, il me faudra combien de séances ? Ça va me coûter combien ? En fait, stop. Déjà, tu te trompes de perception. C'est quoi que tu viens chercher ? Tu veux être heureux ou tu veux pas être heureux ? Et je ne vends pas de rêve. Je ne fais pas de pub. Et je te dis, je ne sais pas. Ça peut aller vite parce qu'il y a plein de gens. En général, mes accompagnements, c'est entre 6 mois et 1 an et demi. Mais
je vais pas te dire c'est sûr, dans 1 an et demi, t'es heureux, t'es libre. C'est sûr, dans 6 mois, ça va dépendre de toi et de ce que tu t'es pas encore dit. Il y en a, ils me disent ouais, ça va. Et au bout d'1 an, c'est bon. Et ils me lâchent une bombe. Je dis mais tu te rends compte de ça? Ouais, mais je l'avais complètement oublié. Ton cerveau l'avait effacé. Et tu te rends compte d'un truc qui t'est arrivé. Ça m'est arrivé à une dame. Et elle s'est rendue compte, à force de travailler et tout ça, on est remonté à des attouchements quand elle avait 7 ans. Bah là, je vais pas te mentir, on est reparti pour 1 an. Hein. Et bon, ça a duré que1 an de plus. Et au bout de 2 ans... Mais c'est pour ça qu'il y a... Arrêtez de chercher un pack. Arrêtez de chercher... Ah, t'as ça. Cherchez-vous, vous, et trouvez le bon interlocuteur. Et c'est pour ça que je dis à chaque fois... Les gens me disent, en termes de marketing, je suis une anti-pub. Les gens me disent, ouais, il faut que tu fasses ça. Je dis, non. En fait, moi, c'est un tarif à la séance. Je m'en fous. Souvent, et puis tu le sais, je dépasse. Ce que je veux, c'est ta réponse à toi. Parce qu'on est tous uniques. Et je vais utiliser toute mon expérience, mes compétences, ma technique, mes acquis pour sortir cette flèche du petit Indien et taper dans le mille. Pour que toi, ça te parle et surtout que tu te sentes en confiance. Je fais souvent cette image, je suis sûr que Sylvie, parce que je lui dis plein de fois, elle va nous regarder. Je lui dis, tu vois, on va sauter dans le vide, il n'y a pas de filet. Ouais, mais du coup, je veux pas sauter. Ouais, mais je te tiens la main. Et je te lâcherai pas la main. Par contre, il faut que tu sautes avec moi. Et des fois, c'est long de sauter. Il y a des gens qu'on a dans notre entourage commun, bah, ils n'ont pas sauté. Moi, j'ai sauté, puis ils me tiennent là. Je dis, allez, viens avec moi. Parce que ça fait peur, parce qu'il y a des cicatrices que tu n'as pas envie de réouvrir. Elles n'ont pas cicatrisé, mais tant que bien que mal, tu as mis le pansement. Je te dis, non, il faut qu'on l'enlève pour faire des beaux points de suture. Et il y a des traumas. Et il y en a qui me le disent, non, mais ça, je ne veux pas en parler. Ok, je te dis juste, si tu n'en parles pas, il y aura une partie de toi qui sera pas guérie, en tout cas qui ne sera pas épanouie. Et tu te mens à toi-même quand tu me dis que tu n'as pas besoin. Non, mais tout le monde me dit, non, mais ça, c'est bon, c'est géré. Ah non, je t'assure. Petite question. Comment, selon toi, on peut passer du réflexe automatique, donc de la perception filtrée, à une perception choisie? Je te pose cette question parce que les perceptions, on l'a vu, c'est quand même un peu la base. Hein, c'est soit la perception est mauvaise, soit on ne se respecte pas, ou les deux. Mais cette histoire de perception, moi, ça me fascine. Qu'est-ce que tu auras à dire par rapport à ça? C'est marrant que tu dis ça. Je sais pas si tu te souviens quand on s'était vu dans le coaching intensif, je parle de l'escalier de la réussite. Ouais. Je parle donc dans ton escalier de la réussite, la première, le rez-de-chaussée, c'est l'incompétence inconsciente. Donc t'es pas compétent et t'en es pas conscient. Donc c'est un peu ce que tu me dis. T'es entre guillemets en réflexe ou en perception automatique. T'as tout le temps la même perception parce que c'est comme ça que tu t'es programmé. Toi, première étape pour arriver à ce que tu veux faire, c'est prendre conscience de ça, te dire en fait, en tout temps, tout instant, j'ai peut-être pas la bonne perception. Donc tu montes une marche et je veux juste que tu te dises ok, je suis incompétent, mais au moins j'en suis conscient. En comprenant ces systèmes, te dire attends, c'est ça, il n'y a que 2 possibilités, donc c'est simple. À chaque fois, je dois me poser la question, est-ce que je m'offre la bonne perception? Si oui, est-ce que je me respecte? C'est-à-dire, est-ce que je respecte ce que je veux réellement faire? Est-ce que j'ai envie de faire ça? Non, en fait, j'ai pas envie de rester plus pour travailler. Oui, j'ai envie. Est-ce que je veux lui dire oui? Est-ce que je veux lui dire non? On passe notre temps à mentir. On est entouré de gens qui disent non mais je peux pas, j'ai un truc de prévu. Alors que t'as juste envie de lui dire pas ce week-end, je suis fatigué. Pourquoi on n'est plus capable de se dire ça? Défaut de perception. Ouais mais qu'est-ce qu'il va penser de moi? Je vais le blesser. Alors que si c'est ton pote, si c'est ton ami, si c'est quelqu'un que t'as choisi, mais ça doit être la première personne à te dire ah mais bien sûr si t'es fatigué, il n'y a pas de souci. Amuse-toi à faire ça. 9 fois sur 10 les gens vont dire ah ouais bien sûr. Et tu vas libérer la parole. Et c'est là où tu arrives sur la 3e marche. Parce que ça ne sera pas naturel. Tu vas être en compétence consciente. C'est-à-dire que pour que l'inné remplace, enfin l'acquis remplace l'inné, les nouvelles perceptions, c'est de te dire ok, comment je m'entraîne? Premier point, encore une fois, système limbique. Quand c'est du plaisir, du bonheur, prends. On va pas se prendre la tête, c'est bon, on est heureux. Dès que ça t'agace, dès que tu as un doute, dès que tu n'as pas confiance, dès que tu as la boule au ventre, la boule dans la gorge, stop. Et je m'entraîne. Ok, quelle autre perception? Et c'est là où, encore une fois, c'est compliqué. Bah, tu vas me dire, mais Fab, en fait, laisse tomber. Il n'y a pas d'autre perception. C'est celle-là, c'est sûr. Je la connais, cette personne, elle réagit comme ça. Ça ne peut pas être autrement. Et c'est tout le travail, l'exercice sur les situations bloquantes, de te dire, bah si, regarde, on fait ça. Et à tel point que quand tu l'as vraiment ancré, cette nouvelle perception, tu as une autre attitude quand tu communiques avec les gens. Et je dis aux gens, bah, tu verras, ça va se passer comme ça. Ils me disent, c'est impossible. Et ils reviennent, ils me disent, comment tu le savais? Bah pourquoi? Parce que le système est le même dans l'autre sens. T'as jamais agi, t'as jamais parlé à la personne comme ça. Tu lui as donc offert une autre perception, donc elle a agi différemment. Et l'idée c'est ça, c'est que tu vas passer beaucoup de temps en compétence consciente, aller chercher tes réponses. Attends, quelle perception? Puis il y a des fois c'est toujours pas la bonne. Ah merde, c'était pas la bonne non plus. Et ce que je ressens c'est pas hyper agréable. Mais c'est comme ça
que tu vas avancer. Comme dans le sport, comme dans les compétences, quand tu vas passer des heures à dire, à écouter des... Ah tiens, ça je note et tout ça. C'est de l'entraînement. Mais pour l'intégrer, il faut pratiquer. Ouais. Et c'est pour ça que je dis que la motivation ne suffit pas. Tu as beaucoup de motivation. Les gens sont motivés. Il faut associer la discipline, la rigueur. Sinon, on finit... L'expression porte bien son nom. Chasse le naturel, il revient en galop. Ouais. Bah oui, je suis programmé comme ça. Donc, en fait, je ne sais pas fonctionner autrement. Donc, il faut que je me déprogramme. Et pour me déprogrammer, il faut qu'à chaque fois, j'analyse. Et c'est aussi ça qui est fatigant. On est dans des rythmes de vie extrêmement denses. Tu sais, tu n'as pas envie de te fatiguer plus. Et crois-moi, à chaque fois que tu vas te poser la question, en fait, c'est épuisant. Mais il y a des fois où je me disais, et je me souviens qu'il me disait, laisse-toi tranquille. Là, c'est pas grave. Tant pis, il fait de la merde. Je peux pas te demander d'être tout le temps compétent. Tu as besoin de te foutre la paix. Par contre, voilà, attention. J'ai des petites questions-réponses rapides. Je vais tenter de... Tu vas tenter. C'est quoi pour toi oser ? Être soi. Ok. La PNL en un mot. Liberté. Une croyance limitante que tu entends tout le temps et qui t'énerve un peu. J'ose pas parler en public. Ok. Quelle est la plus grosse idée reçue sur la PNL ? C'est pour manipuler les gens. Quel est le plus gros filtre qu'on se met tous sans s'en rendre compte ? L'absence de légitimité. Quelle phrase tu aimerais qu'on apprenne à l'école plutôt qu'à 40 ans ? Écoute tes émotions. Ouais. Un besoin fondamental qui revient presque chez tout le monde, même si personne n'ose l'avouer. L'amour. Ça me parle. Ton conseil express pour transformer une émotion négative là tout de suite. Offre-toi du temps. Si tu devais résumer vivre enfin libre en une punchline digne d'un t-shirt, ça serait quoi ? Fais de tes rêves le reflet de ta réalité et plus l'image de tes peurs. Waouh. Sacré t-shirt, je l'achète. Allez. Si la PNL était un super pouvoir, ça serait lequel ? Voler. Ok. Parce que franchement, j'ai l'impression de voler. Je kiffe ma vie. Un peu, ça va parler à ceux de notre génération. Tu sais, je suis le petit Sangoku sur son nuage qui vole. Ouais. Et j'ai vraiment ce sentiment de légèreté. Et ça fait tellement du bien quand tu as eu tout le temps l'impression d'avoir la boule au ventre, de te sentir lourd, de sentir les responsabilités sur les épaules. On est entouré de gens qui se bloquent le dos. Je peux te garantir que toutes les années, je me bloquais 3 ou 4 fois le dos. Depuis que je suis libre, alors je fais du sport, j'ai une hygiène de vie certes, quoique un peu plus saine, mais vraiment cette volée, ouais. Waouh. En tout cas, sache que quand je parlais de cet Indien qui tire sa flèche avec précision, tu le démontres encore avec des questions-réponses rapides. Tu es aussi bon dans l'explication, je trouve, parce que moi, quelque part, je t'écoute et je trouve ça passionnant, même si tes réponses, effectivement, tu développes, mais dans les réponses rapides, tu les as... Tu sais que certains invités, je suis obligé de couper parce qu'il y a des blancs, il y a des gros blancs, parce que les gens l'ont... parce que forcément, ça demande une réflexion. Mais toi, je vais avoir 3 secondes de blanc. Tu m'as demandé rapide. Et puis, comme je sais que je parle beaucoup et que je veux quand même respecter ton timing, et puis l'idée, c'est d'être naturel. Mais tu sais, c'est intéressant ce que tu dis. J'ai des conférenciers, des gens qui font de la scène et tout ça, qui viennent me voir en me disant « Apprends-moi à être éloquent comme tu l'es ». En fait, ce que je fais là, c'est que je l'ai tellement exploité que quand je dis ouais, offre-toi d'autres perceptions, quand tu es en train de me parler, pendant ta phrase, je suis tellement programmé comme ça et c'est tellement devenu inné que tu n'as pas fini ta phrase, je me dis il peut finir comme ça, comme ça, comme ça. J'ai plein de perceptions. C'est-à-dire que le temps que tu finisses, j'ai déjà 15 réponses à te donner. Donc en fait, les gens me disent oui, mais pour toi c'est facile, tu as de la répartie. Non, je m'offre juste plusieurs perceptions en temps réel, ce qui fait que c'est plus facile de répondre. Intéressant. On n'a pas évoqué quelque chose qui est essentiel dans la PNL, c'est les besoins. Oui. Les besoins qui, quelque part, se rapprochent aussi beaucoup des valeurs. C'est quand même, encore une fois, parce que je fais beaucoup de ponts, parce que j'ai fait des stages et tout un tas de choses où on va parler de valeurs. David Laroche, on parle souvent, repris de John de Martini, qui a quand même créé les questions pour connaître ses valeurs. Déjà, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que tu vois comme différence entre valeurs et besoins, et du coup, qu'est-ce que sont ces fameux besoins dans la PNL ? En fait, tu as vraiment des bonnes questions. Et comme quoi, je pense que tu t'es... Non, mais comme quoi... Alors, ça va être peut-être très présomptueux de ma part, mais comme quoi, je me dis que le stage et le coaching intensif que tu as fait t'a marqué, parce qu'en fait, c'est très lié. Les besoins, c'est la base. On a parlé du triangle d'équilibre. Au centre de ton triangle d'équilibre, il y a tes besoins à toi. Qui tu es. Et en fait, on a des besoins selon 5 grandes catégories, que ce soit intellectuel, que ce soit affectif, on parlait d'amour, que ce soit physique, matériel, spirituel, onirique, le rêve. Je parlais de rêve, on a besoin de rêver. Et tu peux pas espérer avoir un cap dans ta vie, définir des objectifs, si tu sais pas à quel besoin tu dois répondre.
Mais les besoins de chacun sont propres. Oui, il y a des grandes notions communes. On est génétiquement conçu pour se reproduire. Donc le fait de vivre en société, à plusieurs, l'amitié, c'est des valeurs qui sont souvent chères à beaucoup de gens. Mais je nous compare souvent à un bateau. Un beau bateau. On est un beau bateau dès le départ. Un beau bateau, ça flotte. Ça tient. Des fois, il y a la tempête. Et quand ça tangue, bah, tu perds ta route. Et j'utilise souvent cette métaphore marine en disant, mais comment tu fais pour garder le cap, garder ton cap? Il te faut une boussole. Et ta boussole, c'est justement tes besoins. À quel besoin, moi, je dois répondre? Et l'idée, c'est de définir tes besoins déjà sur l'année qui vient. Et quand je parle de besoins, c'est des besoins auxquels tu as déjà répondu. Avoir un toit sur ta tête, mais pas n'importe lequel. Où je veux vivre. Plus tu détailles, mieux c'est. Et je dis aux gens, allez dans le détail. Définissez vraiment ce qui fait que ça vous rendra heureux. Et plus tu détailles, plus tu affines vraiment la vie rêvée que tu veux. Et il y a plein de choses. Les gens me disent, bah en fait, c'est bon, ma colonne des rêves, elle est pleine. Par contre, le reste, ou alors à l'inverse, il y a quasiment rien. Moi, c'était ça quand je l'ai rempli. Il y avait quasiment rien. Ma colonne spirituelle était vide. Et onirique aussi. Non, mais j'ai fait tout ce que je voulais faire. C'est bon, je peux mourir maintenant. Ouah, la tristesse de ta vie. C'est-à-dire que tu meurs maintenant. Aujourd'hui, j'aurais jamais assez d'une vie pour réaliser tous les rêves qui sont que je pourrais avoir. Hein. Je vais juste choisir entre l'extraordinaire et le génial dans mes rêves. Et c'est là où tu vas me dire. J'ai fait d'ailleurs un podcast il y a pas très longtemps entre besoin et envie, ce qui est différent, mais on va se focaliser sur les besoins. Dans ces besoins-là, il y a des choses qui étaient valables il y a 5 ans, qui sont valables aujourd'hui et qui seront valables demain. Et c'est ce que j'appelle les besoins fondamentaux. C'est cela. Là, tu es le bateau. Si tu réponds plus à ces besoins fondamentaux, tu tangues. Ça, c'est vraiment ton équilibre. Moi, si demain, il arrive quelque chose à mon épouse ou mes enfants, en fait, tout ce que j'ai construit n'a plus aucune valeur. Je sais que je vais m'effondrer. Ça fait partie de mes besoins fondamentaux dans ce que j'ai construit. Ce qui est intéressant d'ailleurs, parce que j'ai répondu à une auditrice dans le train quand je suis monté de voir, qui disait ouais mais moi je veux plus dépendre de personne, j'ai plus besoin d'amour parce que au moins je serai pas déçu. Je sais que je suis autonome, je sais que ma femme peut me laisser, que je vais pas m'effondrer, je sais que je vais souffrir, mais ça m'empêche pas d'être acteur. Et je décide d'être amoureux, je décide de partager ça, et je prends tout. Oui, bien sûr qu'aimer, c'est accepter de plus être aimé. Attention, aimer, c'est pas s'abandonner comme on le dit. Aimer, c'est choisir. Choisir d'aimer et d'être aimé. Mais pas, je m'abandonnerai pas, je m'offre, je m'abandonne pas. Et du coup, sur ces besoins fondamentaux, dans toutes tes colonnes, dans ta besoin matériel, physique, sur la santé, quand je vois que les gens... Ça c'est besoin fondamental de tout le monde. Les gens sont capables de s'endetter, de faire des crédits à la conso pour des télés, des voitures et tout ça. Combien il y en a qui misent sur eux, sur leur santé physique, sur leur santé mentale? Quand je vois qu'il y en a qui me disent « Ouais, non, mais non, ton stage, il est trop cher et tout ça. » Et je vois ce qu'il a comme téléphone, je dis « Ton choix, il se porte là. Ça fait sens pour toi. » Non, mais c'est différent. Ah, ok, c'est différent. Et pour répondre à ta question, les besoins fondamentaux, c'est ton système de valeurs. Qui t'es. C'est pour ça qu'on parle de valeurs. Et c'est important que tu les identifies bien parce que ça sera ton cap, ta route. Ces besoins fondamentaux qui font que ça comptait il y a 5 ans, ça compte maintenant, ça compte dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, c'est toi. Et je peux te garantir que 85% des gens qui t'entourent, et encore je pourrais dire plus, sont incapables de dire ok, ça c'est mes besoins fondamentaux, ça c'est mon système de valeurs. Donc ça va quand même être difficile de se respecter quand tu dessines mal ton système de valeurs complet. Mais du coup, ta question était très pertinente, je te remercie. De rien, c'était avec plaisir. De toute façon... ça répond à ta question ? Ça répond à ma question, et en fait, ça met en évidence, si je le retrouve, il est là, qu'on avait rempli le fameux tableau des besoins. Tout à fait. Que je ne voulais pas que tu partes sans qu'il soit validé. Mais qu'est-ce que c'est dur ? Bien sûr. En fait, ça peut paraître idiot parce qu'il y a les besoins matériels, relationnels, intellectuels, spirituels, oniriques. Là, comme ça, encore une fois, parce que toujours pareil, je reviens sur le fait que la PNL, tu remplis tes tableaux, tu remplis tes victoires, tu regardes tes émotions. Sur le papier, on peut se dire oui et. Mais enfin, à la limite, si là, plusieurs personnes peuvent nous écouter, c'est qu'ils ont potentiellement des problématiques dans leur vie, qui veulent les dépasser. Et donc, ne regardez pas ça d'un œil peut-être un peu trop
qu'est-ce que c'est trop simple, pour aller chercher justement le truc compliqué qui finalement ne fera pas de changement. Enfin bon, bref. Mais en vrai, ce que tu dis, c'est intéressant, et je me rends compte aujourd'hui que les gens cherchent ça. Ils ont fait des stages, ils ont vu, ils ont bouquiné des trucs, et en fait, tu te souviens de 20% de ce que tu auras lu, de ce que tu auras entendu. Il faut des choses simples que tu peux mettre en application. C'est pour ça que dans mes coachings intensifs et dans ce que je propose dans mes formations, c'est la quintessence de tout ce que j'ai pu extirper de mes expériences, de mes formations, de ça, pour te dire, ok, fais ça, et ça suffit. Ouais. Quand tu auras ça et que tu maîtriseras tout ça, je t'assure que tu seras déjà heureux, et après on pourra aller plus loin. Après on aura d'autres formations, après on aura d'autres exercices. Mais rien que ça, et je suis content que tu le dises, moi je me souviens quand j'ai rempli mon tableau des besoins, vide. Tu sais, on t'explique, ouais, facile. En fait, j'avais rien à mettre dedans. Et je me dis, mais en fait, c'est sûr, il a raison. Qu'est-ce que tu veux que je sache ce que je vais faire dans ma vie? Je sais pas à quoi j'ai besoin, à quoi je dois répondre. Ouais. Et même au-delà de ça, c'est le flou. Moi, c'est le souvenir que j'avais quand je l'ai rempli, c'est que on a une idée de notre besoin matériel ou spirituel ou intellectuel, mais exactement c'est quoi le mot, c'est quoi la phrase, c'est quoi le groupe de mots, j'avais trouvé assez difficile, et je sais encore une fois qu'autour de moi c'était le cas de beaucoup de personnes qui ont des vies très différentes, qui ont des parcours de vie différents. Néanmoins, dès qu'on commence à aller dans l'unicité profonde d'une personne, on est peut-être bourré de couches, de filtres et de je ne sais quoi qui nous empêchent de voir le diamant brut qu'on est, parce qu'on est couvert d'autres choses. Et je trouve qu'en fait tu as tout dit. Comment tu veux faire des choix, comment tu veux être heureux si tu sais pas faire juste ça, juste te voir toi? Bah c'est impossible. et tu as raison, il y a eu tellement de couches de par nos échecs, parce qu'on s'est planté, on est tombé, de par notre éducation. Et je parle d'ancrage, en PNL on parle d'ancrage, il faut créer de nouveaux ancrages. Ton cerveau, je te dis, il est bien fait. Je prends tout le temps cet exemple. T'es petit, tu connais pas, tu te brûles, tu mets la main sur la flamme, ça brûle. Je peux te garantir que tu te brûles une fois, tu remets pas la main sur la flamme, tu le sais. Et ben ton cerveau, dans toutes les situations, fonctionnera de la même façon. Il va être dans une situation qu'il va percevoir comme un risque, en disant souviens-toi, et c'est valable beaucoup dans l'amour et dans les interactions, tu vas souffrir. Donc tu vas te renfermer, donc tu vas analyser, tu vas dire ça. Parce que ton cerveau, c'est alerte, alerte, alerte. Et c'est ce qui a permis que tu survives jusqu'à présent. Donc il faut pas le nier. En te disant, attends, il veut te protéger, tu veux te protéger parce que tu veux survivre. Il faut juste te dire, le nouveau toi, attends, l'ancien moi voit une alerte, aujourd'hui, je suis différent, je me connais mieux, j'ai d'autres compétences. Est-ce que je peux pas arriver à traverser cette situation de façon différente? Et c'est vraiment ce principe-là. C'est pour ça que je te dis qu'il y a un petit côté schizo, parce que les exemples que je te donne, c'est vraiment ce que je me disais à moi. Je dis, non, calme-toi. Et il est toujours là, le petit Fab. Hein. Ouais, ça fait très bizarre ce que je suis en train de te dire. Et ouais. De temps en temps, il se lève, il me tire avec ses élastiques, ses peurs d'avant. Quand je suis fatigué, tu vois, je le sens. Et qu'est-ce que je fais? Ce que je t'ai dit tout à l'heure, je redescends en compétence consciente. Calme-toi. Ok. Attends, c'est quoi la situation? Qu'est-ce que tu fais? Et ça me permet de reprendre le nouveau Fab, de reprendre la main et de dire au petit, reste assis, t'inquiète. On est en sécurité. Et alors, peut-être que ma question est un peu redondante, mais j'ai conscience, moi, des fois, justement, de ne pas être sûr de mes choix, comme s'il y avait un flou. Et quand j'en parle, je vois que ça résonne beaucoup avec certaines personnes qui ont envie de faire beaucoup de choses, mais qui en même temps ne savent pas trop, qui du coup ne se décident pas et qui restent un peu dans un truc de c'est un peu quoi ma mission de vie, parce qu'en fait, je sais pas trop ce que je veux. Qu'est-ce que tu réponds à ce genre de questionnement? Je dis que, rassure-toi, en fait, t'es comme tout le monde. On est entouré de gens qui disent ouais, alors il y a des gens qui ont des convictions, c'est bien, mais souvent, et notamment dans des choix du quotidien, même dans des choix de vacances, il y en a, pour la plupart des gens c'est un calvaire. Je sais pas, attends, j'ai envie de faire ça, ou des choix de formation, encore plus quand il y a des reconversions et tout ça. Et encore une fois, c'est logique, quand tu sais pas précisément qui tu es, tu ne peux pas savoir où aller. Donc quand tu ne sais pas précisément à quel besoin tu dois répondre, c'est difficile de faire un choix, que ce soit pour un voyage, que ce soit pour des études, que ce soit pour une profession. Attends, mais j'ai envie de me nourrir de ça. Attends, ça c'est important pour moi. Et c'est pour ça que je dis, arrêtez de définir des objectifs. J'ai une formation sur la définition d'un objectif, aussi bien perso que côté entrepreneur. Ça commence par, attends, c'est quoi tes besoins? C'est quoi ton tableau des besoins? Tu l'as fait? Mon quoi? Mais comment tu veux savoir quel choix faire si tu sais pas à quoi tu dois répondre? Et c'est là où, comme il s'est passé tout ce qui s'est passé dont on a parlé pendant le podcast, t'as pas complètement, tu t'offres pas suffisamment de légitimité. Donc le discours de certains ont du poids. Donc ça te fait douter. Attends, mais est-ce que je veux vraiment de ça? Moi, j'arrive à parler à des gens, je leur ai fait ça. Ah ouais, c'est ce que je veux. Et après, je démonte tous mes arguments. Ah mais non, en fait, c'est pas ce que je veux. Ah bah en fait, j'en sais. Et je lui dis, bah tu vois, preuve en est que tu sais pas
parce que tu ne sais pas réellement ce que tu veux toi. Et tu ne sais pas réellement ce que tu veux toi parce que tu ne te connais pas réellement. Tu sais pas vraiment, ah non, en fait, genre. Et ça, c'est génial. Parce que vraiment, ça, pour le coup, assez rapidement, avec un suivi, tu peux arriver à avoir plus de certitude sur tes choix. Oui, et puis tu le dis, c'est dans la formation, opposer souvent la liberté intérieure à l'illusion de la réussite extérieure. Qui est souvent là, et je prends souvent d'ailleurs cet exemple qu'on va comparer notre arrière-boutique à la vitrine des gens, et les réseaux sociaux sont très bien faits là-dessus, où on ne voit que la vitrine, on ne sait absolument pas ce qui se passe derrière, et encore une fois c'est de retrouver cet alignement mais qui est difficile, parce que je connais à quel point Instagram est néfaste pour moi, et pourtant l'addiction est trop forte, et ça m'amène toujours des émotions négatives, c'est-à-dire que je peux ce matin, je veux t'envoyer un message sur Instagram pour te donner les informations. J'ai passé 10 minutes alors que je prenais mon téléphone pour t'envoyer un message. Et au bout de 10 minutes à scroller, je dis mais pourquoi j'allais sur Instagram déjà ? Ah oui, c'est vrai, j'ai envoyé l'adresse. Et du coup, je l'ai vu. Durant les 10 minutes, en fait, culpabilité, comparaison, il réussit mieux que moi, ah cette vidéo elle est bien, ah et puis moi j'ai pas posté ça, ah et puis j'aurais dû faire ça, ah je perds mon temps, c'est pas possible. Et t'es dans la culpabilisation permanente. Mais c'est affreux. Et tu dis ouais, en fait je suis nul. Oui, c'est ça. Et alors déjà on va adoucir ton regard. En fait chimiquement, ce qui se passe à l'intérieur de toi crée de la dépendance. L'écran et le fait de scroller, il y a eu de nombreuses études qui ont prouvé que en fait c'est pas pour rien, tu pourrais le faire comme ça. Non, on le fait comme ça. Et ça a été étudié et tu crées de la dépendance, la consommation. Et on le sait très bien, les écrans lobotomisent. J'ai écrit plein d'articles sur le côté néfaste des écrans pour les enfants, ce qui est valable pour les adultes. Et à chaque fois, en plus, tu te rends compte, j'en discutais avec mon beau-frère qui me dit je suis capable de passer 1 heure sur des vidéos de chats. Et en fait, et je dis à chaque fois, n'oubliez pas une seule chose, votre plus grande richesse, c'est votre temps. À quoi vous allez utiliser votre temps à partir de maintenant ? Pas à scroller. Donc dis-toi que, chimiquement, il y a une vraie dépendance, donc c'est normal, je vais pas m'en vouloir, je vais être en compétence consciente et m'arrêter. Regarde, t'as fait que 10 minutes, t'aurais pu faire 1 heure. Hein. Oui, ça arrive. Ça arrive, mais là, c'est pas forcément ce que t'as fait. Et là où je veux revenir vers toi, j'ai fait beaucoup de publications ces derniers temps sur ce côté vitrine. Les réseaux sociaux, moi, il y a des gens que j'accompagne qui sont connus, qui ont de la visibilité sur les réseaux sociaux. Ouais. Quand je connais leur vie et que tu vois ce qui est publié, tu te dis... Vraiment, et il y a des gens qui les suivent en disant ça veut pas dire que c'est pas bien ce qu'ils font, c'est juste que t'as toujours l'impression que c'est génial. Et moi je dis arrêtez de regarder, comme tu dis, la vitrine, parce que même si la vitrine est vraie, on oublie les 10 ans, les 15 ans de travail, par quoi il est passé, et que c'est du travail, c'est pas de la souffrance, c'est ce que je veux dire. On n'est plus dans cette génération où pour réussir faut en chier. Moi j'ai dit non, en fait moi je veux réussir et être heureux et pas en chier, mais c'est des choix. À chaque fois, ce sont des choix. Le résultat de votre vie aujourd'hui, c'est qu'une succession de vos choix ou de vos non-choix en l'occurrence. Ouais. Donc vraiment, l'idée, c'est de se dire, ok, c'est une vitrine, et sortir de ce je compare ma vie médiocre parce que je vois que ce que j'ai pas et ce que j'arrive pas à faire, à une vie sublimée par les réseaux sociaux qui, 9 fois sur 10, c'est bullshit. Et vraiment, et je t'assure qu'il y a vraiment des gens connus et qui ont... beaucoup de notoriété et de visibilité qui ne sont pas heureux et qui sont dans le dev perso ou qui te prônent la liberté, que ce soit dans la partie investisseur, immobilier, tout ça, la liberté financière, ou dans la partie la liberté que tu auras, elle est dans la tête. Et pour avoir cette liberté-là, c'est du travail sur toi, si tu as envie. Là, on a bien vu, de par ton parcours, de par la PNL en règle générale, vraiment, hein, une présentation globale, hein, on n'est pas du tout rentré dans le détail de tout ce qu'on peut voir. Néanmoins, il y a quelque chose d'assez pratique, organisé, des exercices, une philosophie de vie, les perceptions, le triangle, la jarre de confiance, les besoins. En tout cas, là pour le coup, c'est plus à mon approche qu'à la PNL au sens large du terme. En tout cas, ton approche via la PNL. Il se trouve que je sais que tu as quand même une part un peu plus... un peu spirituelle peut-être. Bien sûr. En tout cas, où tout ce qui est la manifestation est quelque chose qui peut te parler. Et je parle pas des manifestations en France. Non, parce que ça me parle pas, ça.
on va pas se mentir. Mais vraiment, plus le côté comment attirer à soi les bonnes choses. Et je pense qu'on en a peu parlé, même lors des stages, ou enfin, même lors du stage. Je voudrais avoir... Un peu, mais c'est vrai, tu as raison. Voilà, j'aimerais avoir un peu ton avis là-dessus. Est-ce que tu penses qu'on attire vraiment les choses? Est-ce que tu crois à la loi de l'attraction? Est-ce que tu penses qu'on manifeste? Est-ce que tu penses qu'il suffit de visualiser pour atteindre? J'ouvre peut-être un gros chapitre, on n'a pas non plus 2 heures, mais qu'est-ce que tu Je vais essayer de faire court. Qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? Bon, bah tu me connais, donc tu sais que c'est vrai et que tu te trompes pas. Non seulement j'y crois, mais j'en suis convaincu. Ouais. Je suis convaincu. Je sais pas dans combien d'années, mais je pense dans 40, 50 ans, on verra des fluides énergétiques qui se partagent. Tu attires la réussite. Je suis persuadé que plus tu incarnes quelque chose que tu n'as pas encore, plus ça va se matérialiser demain dans la vie réelle. Et quand tu parles de la loi de l'attraction, j'en suis mais intimement convaincu. Toutes les grandes réussites, tout ce qui existe sur Terre aujourd'hui, il y a un moment donné, c'est sorti du cerveau de quelqu'un qui y a cru, et qui a cru suffisamment, et vraiment qu'il l'a tellement façonné qu'il est arrivé à le transformer dans la vie réelle. Et justement, cette loi de l'attraction, c'est ça. C'est incarné, et c'est pas palpable, hein, parce que tu sais, tu me dis, ouais, t'es solaire, et tout ça. Et souvent on me dit ça, il y a des gens à la fin de l'accompagnement, des fois ils me disent, Julien, j'ai pas grand chose à te dire, on est sur la fin, mais ça fait juste du bien d'être avec toi. Et en fait, c'est ce que tu dégages. Et c'est là où on va parler d'énergie, de fluide, de ce que tu veux. Il y en a qui donnent plein de noms différents. Et j'y crois. Mais pour ça, encore une fois, tu parlais de diamant. En fait, mon diamant, je l'ai tellement poli, il brille tellement à l'intérieur. J'en suis tellement persuadé. Ça ne m'empêche pas de voir ce que je ne sais pas faire. Que oui, c'est ce que je vais dégager. Et que oui, dans toutes mes décisions, ça va paraître présomptueux ce que je dis, mais quand les gens me disent d'un point de vue entrepreneur, qu'est-ce que tu dirais en un mot ou quel conseil tu donnerais de pourquoi tu as réussi? À chaque fois je dis parce que c'est moi. Les gens me disent c'est bon, arrête de te la racler. En fait, c'est pour toutes les intentions que j'ai mis. Quand je prends une décision, parce que je me connais vraiment bien et que je me définis cet objectif, c'est pas une option. Ça sera ça l'arrivée. Parce que je sais que j'ai envie de répondre à ce besoin-là pour mes associés, pour moi, pour ma femme, pour mes enfants, dans tout ce qu'il y a dans mon tableau des besoins. C'est pas juste avoir de l'argent. Et encore une fois, l'argent, c'est qu'un outil. Qu'est-ce que je vais en faire de cet argent? Par contre, c'est un super outil. On n'en a jamais trop. et l'idée, c'est de vraiment tellement l'incarner que le seul point d'interrogation, est-ce que le chemin, ça va être ça, ça va être ça? Parce que oui, des fois, le chemin, il est semé d'embûches. Les gens me disent, ouais, mais toi, t'as de la chance, regarde tes boîtes, tout ce que tu touches, tu le transformes en or. Non. En fait, vous voyez ça maintenant. Mais il y a des fois, en fait, j'ai lancé un truc, ça marchait pas. La différence, c'est que ma perception, ça n'a pas été, ah putain, je me suis planté, c'est un échec et je me suis arrêté. Non, j'ai continué à briller. Mon diamant, j'ai continué à le polir en me disant, je suis en train d'apprendre, il y a un truc que j'avais pas vu. Par contre, j'en suis persuadé. Ça va fonctionner. Et des fois, oui, tu t'entêtes, tu t'offres pas la bonne perception. Et ben, je remets le travail à l'ouvrage, je redescends en compétence conscience, à côté de quoi je suis passé, jusqu'à ce que ça marche. Et là, vraiment, le point commun, et on pourrait citer Napoleon Hill, qui avait fait 20 ans d'études à son époque, dans les années 60, et qui avait interviewé toutes les grandes réussites industrielles. Le point commun, et c'était dans Réfléchissez, devenez riche, le point commun de toutes ces réussites, c'était le mindset. Et c'était dans des secteurs d'activité fondamentalement différents. C'était cette certitude de c'est là qu'on va aller. C'était ta vision. Mais ta vision, elle fonctionne si tu brilles là. C'est pour ça que je te dis, je parle de la loi de l'attraction. Et je t'ai cité, pour que ça parle peut-être plus aux gens, le côté pro, mais c'est encore plus valable dans l'amour. Ouais, c'est-à-dire si tu brilles pas de l'intérieur, comment tu veux matérialiser dans tes relations le fait que tu mérites d'être aimé? Tu crois que tu mérites d'être aimé? C'est une question? Oui. Moi, je connais la réponse, mais est-ce que toi, tu dirais oui, je sais pas? Et puis, ça pourrait même te mettre mal à l'aise de dire je sais pas, je mérite, j'en sais rien. Bien sûr que tu mérites d'être aimé, bien plus que ce que tu t'offres. C'est-à-dire que tu devrais vraiment être persuadé de te dire en fait, je veux être aimé comme ça, par une personne qui me fascine, par une personne qui m'emmène, par une personne qui... Je veux un ami, un confident, avoir une définition très précise de ce que tu veux. Mais comment tu veux avoir ça si tu l'incarnes pas? Et le problème,
c'est que tu l'incarnes pas parce que tu t'autorises pas. Parce que tu te vois pas avec mes putains de yeux et tu devrais dire ouais en fait il a raison, je suis génial. Et en fait c'est ça que je mérite. Et c'est ça que je veux emmener, c'est là que où je veux emmener les gens. Donc se recentrer, te dire ok, parce que vraiment cette loi de l'attraction, et c'est là où les gens vont me dire ah, c'est plus compliqué dans l'amour, c'est la même chose. Incarne ce que tu veux, incarne qui tu es, et je t'assure que c'est horrible hein, ce que je vais dire, mais dans le pro comme dans le perso, t'as plus qu'à te baisser pour ramasser. Ouais. C'est du travail. Hein. Comme tu l'as dit, moi ça a été 3 ans et après toute ma formation. Hein. Là c'est facile de le dire comme ça et quand les gens me voient, ils me disent oui c'est facile pour toi. Ouais, bah pas luche-toi mais 15 ans. Hein. Ma psy m'avait dit un jour lors d'une séance, la vie c'est comme un buffet. Il faut se lever pour aller chercher ce qu'on veut manger. Et j'ai trouvé ça très parlant parce mais je suis complètement d'accord. Il y a un côté où effectivement si on ne se lève pas pour aller chercher ce qu'on veut, ben, le buffet, il n'y a pas de serveur pour venir se l'apporter hein, globalement. Non mais je suis complètement d'accord, c'est agir, te mettre en action et quand tu es devant le buffet, fais des choix. Et trompe-toi. Parce qu'à chaque fois je dis aux gens, c'est pas une erreur, c'est pas un échec, tu vas juste chercher tes réponses. Et on va peut-être mettre du temps à savoir qui t'es, mais on a besoin de savoir qui t'es pas. Donc trompe-toi. Ouais. D'ailleurs, David Laroche avait dit aussi une autre chose qui m'avait parlé, mais qui rejoint ce que tu dis là. C'était qu'il avait écrit une lettre à l'univers pour obtenir la femme de ses rêves, mais que pour lui, l'exercice n'était pas complet. Parce que l'exercice devait être complet à partir du moment où tu écrivais, où il allait écrire la lettre de qui il devait devenir pour obtenir cette femme-là. Et j'avais trouvé intéressant parce que quelque part, c'est comme s'il revenait aux fondamentaux, en tout cas de voir comment il est génial, de revoir son propre diamant. Et c'est ce diamant-là qui pourra obtenir la femme de ses rêves. Oui. Et peut-être pas la personne, enfin le David en tout cas, qui était avec ses blocages ou qui ne pensait pas réussir ou autre, parce que ça remonte à des années. Voilà. Et je trouve intéressant toujours cette nuance de revenir à soi plutôt que de manifester des choses alors que nous-mêmes, on n'y croit pas ou on n'est pas capable ou on ne brille pas tel ce diamant qui peut attirer. Ben, en fait, tu as tout dit et tu l'as extrêmement bien dit. La lettre à l'univers fait partie notamment de ma formation. On n'en avait pas parlé dans le coaching intensif, mais en tout cas dans ma formation Avoir enfin confiance en soi, en fait, elle est très puissante et là où je le rejoins, où il a raison, et je le dis à chaque fois aux gens, ta lettre à l'univers, c'est un exercice supplémentaire qui va t'aider à te matérialiser, à te visualiser dans cette réussite. C'est un engagement que tu prends envers toi. Et c'est un appel à l'univers, à tout ce que ça incarne, mais c'est toi qui es acteur. Et quand je dis, et c'est pour ça que je suis d'accord avec lui, que tu écris ta lettre à l'univers, c'est toi dans un an, c'est toi avec cette femme de ses rêves, qui parle au présent. C'est-à-dire que tu es devenu cette personne. Et dans un an, je serai... Non, je dis non. On est au 23 septembre 2026. J'ai ça. Tu parles au présent. Tu es déjà en train de t'engager. Tu es déjà en train de matérialiser physiquement la pensée que tu as intellectuellement. Et plus tu vas le faire, plus tu vas le ressentir. C'est pas un choix, c'est cet homme que je vais être, c'est cette femme que je vais être, c'est avec cette personne que je vais être. C'est cette hygiène de vie que je vais avoir, c'est ce patrimoine que je vais avoir, c'est cette formation, ces choix. Et si tu ne t'engages pas, si tu ne l'écris pas au présent, comme tu dis, la personne que tu vas devenir, bah, tu seras toujours dans le temps de maintenant à espérer que tu vas devenir cette personne. Non. Le principe de la lettre univers, c'est vraiment de l'écrire au présent, alors que c'est dans le futur, dans la personne que tu es devenue. Waouh! Et de la lire le plus souvent possible. C'est ce que je trouve fascinant quand même dans tout cet échange qu'on peut avoir. Enfin après, je te connais, je te découvre pas, mais pour les gens qui vont te découvrir, c'est que là, on entend quelqu'un, on voit ton parcours de vie et on voit ta connaissance sur tout un pan de développement personnel pour s'aligner personnellement dans sa vie. Mais à côté de ça, tu es un véritable entrepreneur qui fait de l'immobilier, qui a des boîtes d'escape game, etc. Une des plus grosses de France même. Une des plus grosses de France, ouais. Mais en fait, on se rend pas compte que derrière peut-être un aspect très, justement, encore une fois, de développement personnel, il y a vraiment un entrepreneur qui agit, qui est dans l'action. Et je trouve que moi, ce qui me marque chez toi, c'est que j'ai pas du tout l'impression d'avoir un gourou de développement personnel qui va
t'étais pas enfin, entre guillemets, après j'ai rien contre les gens parce que je les accueille aussi, il y a pas de souci, mais t'es pas en train de me vendre un livre la PNL pour les nuls. En fait, c'est qu'à un moment donné, ça t'est amené sur ton chemin, que t'es passionné par ça, mais qu'en fait, tu habites et tu vis tout ce que tu dis. Mais tu le fais avec une telle conviction que je trouve qu'il y a une sincérité et une vérité qui est absolument inspirante. Voilà. Ben, encore une fois, merci. Fais gaffe parce qu'il va y avoir trop de victoires qui te concernent ce soir dans ma vie. Non, trêve de plaisanterie. Je te remercie parce que c'est un super compliment et c'est ce que je veux faire. En fait, je vis très bien. Aujourd'hui, j'ai 8 sociétés. Il y a 50 personnes qui travaillent pour moi au quotidien dans des secteurs d'activité très différents, comme tu l'as dit, l'événementiel, l'escape game, l'immobilier, l'enseignement supérieur privé, la musique, puisque j'ai une boîte de prod. Aussi, hein. Ce que je veux, je suis pas là pour vendre en fait. Je veux incarner ce que j'explique. Et c'est là où les gens, quand ils font l'accompagnement avec moi ou quand ils viennent, me disent, en fait, ce qui est génial chez toi, et c'est pourquoi j'ai voulu travailler avec toi, c'est que quand tu nous expliques un truc, on sait que tu nous l'expliques parce que concrètement et intellectuellement tu l'as compris, mais parce que tu l'as fait avant nous et parce que tu le fais dans ton quotidien. Et c'est ce que je veux. C'est pour ça que moi, les gens qui me cherchent, peut-être il y a certainement plein de gens qui me connaissent pas et qui t'écoutent, ils vont me dire, mais t'as le mec a pas site internet et tout ça. Non. Je fonctionne qu'au bouche à oreille et j'ai des clients dans toute la France, au Canada, j'ai 2 ans de liste d'attente. C'est ça, t'as 2 ans de liste d'attente et puis c'est pas ton métier, enfin si c'est ton métier, mais c'est pas mon unique activité. T'as pas besoin de ça pour vivre, quoi. Non, et je veux pas dépendre de ça, surtout pas. Si je veux être autant authentique dans mon approche, c'est que je ne veux jamais dépendre financièrement d'une activité où je dois aider les gens. Tu peux dire ce que tu veux, à un moment donné, t'es biaisé. Je dis pas que les gens dont c'est la seule activité travaillent mal. Hein. Je dis que c'est ce choix que j'ai fait. Et c'est pour ça que tu m'entendras jamais parler de mon livre, de mes formations, de mes coachings. Si tu m'en parles, je t'explique. Moi, je veux juste que les gens se disent, elle a l'air pas mal sa vie. Attends, je vais gratter, je vais faire quoi ? Et après. Parce que c'est ces gens-là qui seront prêts à enclencher. Et tu parlais de la loi de l'attraction. Je suis persuadé que j'attire des gens qui sont prêts à travailler avec moi. Et je veux pas justement que des consommateurs ou qui viennent faire une énième, ou en fait je veux pas je citerai pas de nom, je veux pas de clients on veut des noms je veux pas de clients qui viennent en se disant waouh ça va être génial, je vais faire un séminaire, je vais être sur la scène, je vais avoir mon micro, je dis pas que c'est pas génial, je dis juste que je peux te le signer d'avance, ça changera pas ta vie, ça va te faire du bien 5 minutes. Et je pense encore une fois à une autre connaissance qu'on a en commun, qui va voir quelqu'un qui a pignon sur rue et qui a fait mon séminaire et qui m'a dit ok c'est bon j'ai compris, en fait ça ok, et qui s'est vraiment dit c'est ça que je veux incarner, et c'est pour ça que c'est assez bizarre dans la société dans laquelle on vit, mais que je resterai là-dessus et que je suis pas là pour te vendre ma sauce. Viens si tu veux, teste toi-même, et à chaque fois je dis aux gens non mais c'est sûr je veux travailler avec toi, on va faire une séance. Tu vas me parler, je vais t'expliquer mon fonctionnement, et à la fin, c'est toi qui vas choisir. Bon, en l'occurrence, il reste. Où est-ce qu'on peut te retrouver ? On peut me retrouver... Du coup, vu que tu n'es pas non plus le communicant, on peut te retrouver sur le podcast Nouveau Départ, voilà, avec Tony. Tony que j'avais reçu dans l'épisode 22, me semble-t-il, du podcast. Tony, mon cher associé, ami, collègue, avec qui je m'éclate. Voilà, on fait un super binôme d'accompagnement que tu as eu en coaching intensif Nouveau Départ, où là vraiment Nouveau Départ c'est notre structure uniquement dédiée aux dev perso, pro aussi, mais vraiment c'est sur cet accompagnement centré sur notre approche PNL, Enneagramme, psycho. Donc vous pouvez me retrouver sur le podcast Nouveau Départ, on est sur YouTube et sur tous toutes les les plateformes de streaming. T'es un amour. Et sinon, j'ai une page de présentation Efficience, qui est le nom de ma structure officielle, où vous pouvez me trouver. J'accompagne aussi bien des entrepreneurs que des gens dans leur vie perso en individuel sur le chemin de la liberté. J'allais dire de la réussite, mais non, de la liberté. Et si on veut aller faire ton escape game, on va où ? À Andrézieux-Boutéon, dans le 42. Alors, je fais de l'événementiel dans toute la France, parce que vraiment, on a une filiale événementielle dédiée. Mais aujourd'hui, on a une des plus grosses structures, puisqu'on a 15 scénarios sur la Loire, entre Saint-Étienne et enfin, entre Lyon et Clermont, on va dire.
Et ben, je serais ravi de vous accueillir pour ton Instagram aussi. Mon Instagram, Efficience, Fabien Torriella. Voilà, c'est ça. Bah, je le mettrai parce que ton nom, faut le connaître. Ouais. Et puis il y a plein de lettres en double, super chiant. Je vous en voudrais pas si vous l'écrivez mal. Donc c'est dans la description, comme ça vous pouvez aller voir. Heureusement que t'es là en fait, tu sais mieux où me trouver que moi-même. Parce que oui, c'est vrai que j'ai un Instagram et un Facebook. Ouais. Mais c'est vrai que comme je vends rarement de choses sur ma... J'aime bien faire des publications sur des choses qui peuvent inspirer. Les gens me posent des questions. Sur mon post encore d'hier, j'ai des gens que je connais pas qui me disent « Ah tiens », parce que c'est vraiment le but. Ce que j'ai envie, c'est de redonner de l'espoir aux gens, leur dire ah ok, pas un gourou, tu vois, j'ai bien aimé quand tu me dis ça, pas un gourou, pas un énième gars qui va me vendre sa sauce, qui va m'expliquer que oui, que c'est pas simple, mais que c'est possible, et redonner de l'espoir pour que les gens redeviennent acteurs. Si on doit retenir un truc, c'est redevenez acteur de votre propre vie. Et tu sais que moi je t'ai découvert via Tony justement parce qu'il avait parlé de toi dans son podcast. Exactement. C'est-à-dire que dans son podcast Une vie de liberté. Exactement. C'est-à-dire que je ne te connaissais pas parce que tu es sur les réseaux. En fait, c'est parce que les gens quand ils parlent de toi, ils en parlent tellement en bien que j'avais été qui est ce fameux Fabien, et c'est comme ça que je t'ai découvert et que t'es venu et que tu nous as fait l'honneur de venir à notre podcast. Super moment aussi, je te remercie. Oui aussi, c'est vrai que si vous voulez écouter un peu Bibi qui parle de sa vie, de ses victoires, etc. Non mais t'étais très inspirant, puis sans jeu de mots, tu t'es foutu à poil. Ça a été vraiment cool parce que t'as joué le jeu, t'as parlé de ton histoire, ton parcours. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je pense qu'il y en a quand même beaucoup de tes auditeurs qui l'ont vu. N'hésitez pas, nouveau départ. Je me souviens plus quel épisode c'est, mais de toute façon, c'était il y a pas longtemps parce que vous n'en publiez pas toutes les semaines non plus. C'était Oser briller, quelque chose comme ça, le nom. Donc vous pouvez aller voir. De toute façon, tous les liens sont dans la description, donc vous pouvez aller écouter. Et évidemment, vous écoutez Oser by Nico, mais je vous autorise à écouter Nouveau départ. D'abord Oser by Nico. Vous envoyez un message à Nico et vous lui demandez si vous avez le droit de l'écouter. C'était un plaisir, Fabien, en tout cas. Plaisir vraiment partagé, et c'était un honneur. C'est moi qui te remercie d'avoir été là. Et ben à très vite alors. À très bientôt. Ciao. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que l'échange avec Fabien a pu t'inspirer. Moi, c'est quelqu'un qui m'a vraiment marqué depuis ce stage que j'ai pu faire avec lui en juin dernier, et même l'échange que l'on a eu pendant le podcast et même après. C'est vraiment quelqu'un qui arrive à donner des clés autour de la PNL, de la compréhension personnelle, et j'espère que tu as pu avoir des déclics durant cet épisode. Sache que tu peux laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Ça aide vraiment ce podcast à faire sa place. Sur Spotify aujourd'hui, tu laisses un commentaire. C'est une communauté, on peut se répondre. Tu peux laisser des messages, moi je te réponds, etc. C'est plutôt cool. Franchement, sois libre de t'exprimer. Et n'oublie pas, Oser by Nico, l'Instagram, tu as les vidéos pépites de l'interview, et puis tu peux m'envoyer des messages et on peut discuter, on peut papoter. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. À très bientôt. Salut.